On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak, et Pierre Bénichou. Non. Ah, c'est lundi, hein. C'est lundi, en plus comme on a eu un week-end prolongé grâce aux 10 ans dont on va se gêner diffusé jeudi et vendredi, c'est dur de reprendre, mais je suis sûr que toute l'équipe... Ah non, Stevie a l'air en forme, lui. Ah, moi je pète le feu. Ah oui. Ah ouais, tout va bien, j'ai le moral, j'ai envie de rire, alors on y va. Hein. Ah, c'est ça, genre, il n'y a rien de pire que fais-moi rire. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais-moi un sketch. Ah bah non, mais quand on est... Vous n'en avez pas une bonne. Tu sais, l'air triste le matin. Ah oui. Tu vas chez le boulanger. Vous n'en avez pas une bonne. C'est ça. J'ai une bonne tarte qui va partir. Pierre a l'air de particulièrement... Non, pas on du l'a tout. rarement vu comme ça. Je suis ravi. Ah oui. Je suis ravi. Vous avez écouté, j'espère, les 10 ans en direct de l'Olympia, vous aussi, non? Vous n'avez même pas écouté notre émission. Il y a des auditeurs qui nous disent, mais alors quand est-ce que ça passe à la télé? C'est mercredi soir que vous pourrez voir sur France 4 la première émission, et le mercredi qui suit la deuxième émission, donc mercredi 2 décembre et mercredi 25 novembre sur France 4. Vous pourrez voir les images de ce que vous avez entendu jeudi et vendredi. Vous pourrez voir Stevie sortant du gâteau d'anniversaire. Un grand moment de solitude. Et là, Christine Bravo, comment elle va? Eh ben, elle est en forme, ça se voit, non? Non, ça se voit pas. Christine Bravo, je suis heureux que vous soyez là et que j'ai l'opportunité de vous parler enfin. Vous prenez toujours une amitié indéfectible pour un couple dont la femme est journaliste et dont le mari est entraîneur de football. Alors vous qui êtes une amie de la probité, et pour qui les vertus de la morale, enfin la morale est une chose, est un invariant pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de son attitude vis-à-vis de ce but marqué de la main, madame? Je pense que... Tu penses? Ça se saurait. Tu vas me laisser... Avant que vous répondiez, moi aussi j'ai une question, parce que franchement, alors écoutez, Thierry Henry le pauvre, il y est pour rien, il a mis la main, n'importe quel joueur aurait fait la même chose, mais ça aurait pas fait autant de bruit si on avait eu un sélectionneur un peu intelligent qui à la fin du match avait au moins émis quelques regrets sur la façon dont on s'était qualifié, au lieu d'avoir un rire béat en disant « Oh, vous avez vu, on a gagné, on est qualifié ». Non, vraiment, votre Domenech, là, qu'il est nul, alors, qu'il est nul. Quand tu connais le bonus dû à la qualification. Ah oui, il a gagné 800 000 €. La prochaine fois que vous serez invité, dites donc, vous allez bien bouffer. Ah ouais, si avec ça tu fais la tronche, tu vois. Tu sais combien on disait quand j'étais jeune? 870 000 €, 600 bâtons dans la foufouille à pépère. Alors d'abord, si ce but avait été marqué contre les Italiens, je pense que ça aurait fait marrer tout le monde, et que personne ne s'en serait ému. Deuxièmement, c'est surtout si ce l'Irlande... but avait été marqué de la main alors qu'on avait joué un bon match, on se serait dit bon, c'est pas grave, on est qualifié, on le mérite. Mais là on le méritait pas. Tu vois, Christine, j'ai jamais entendu parler football comme ça. Ça c'est possible. Maintenant il se trouve que les Irlandais se sont qualifiés sur un faux penalty contre la Géorgie pendant cette Coupe du Monde. C'est vrai. Les Géorgiens ont ululé. On n'a pas beaucoup entendu les Irlandais dire « Ah oui, c'est pas bien, on n'aurait pas dû se qualifier sur ce match. » Ils ont été très fair-play, les Irlandais. Voilà, écoutez. ils ont été fair-play. Écoutez, je suis désolé, ils ont volé le match aux Géorgiens et donc il me semble que c'est un retour de bâton. Après, on leur a volé le match. Mais elle est fréquente vraiment. C'est vrai que ça calme un peu ma blessure géorgienne. Sauf que Irlande, Géorgie, tout le monde s'en foutait et personne n'a relevé ce scandale. Le problème, c'est pas la main, là. Le problème, c'est le match en soi. On n'était pas bon, quoi. Je discute pas la qualité du match. Je vous dis qu'il y a de la triche dans le foot. Il y a des erreurs d'arbitrage depuis toujours. Alors, ou bien vous rejouez. Il n'y a pas que Christine, alors, puisque c'est tes amis, puisque ce sont tes amis. Elle a été briefée par le millionnaire. Mais non, mais pas du tout. Mais quand même, on peut dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance, la France non plus. Ils seraient tombés sur l'équipe de Maradona ou sur l'équipe d'Italie. Entre enculés, pas de doublure, quoi. On y va. Tandis que là,
Il tombe sur l'Irlande. Il tombe sur l'Irlande. La blondeur irlandaise. Le charme, le fair play irlandais. Irlande, pays magnifique, verdoyant. C'est vrai. Et ils sont sympas. Où l'église est toute puissante, l'avortement interdit. Et où on ne va que parce qu'on paye moins d'impôts. Bon, alors, ils sont. Ton groupe préféré, U2, ils ont fait U2. Et là, on a l'air d'être l'équipe du je sais pas, de Sucy en brie qui tombe contre Barbès, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est honteux. Je voudrais poser une question aussi à Madame Christine Bravo Domenech. Qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Cantona qui dit c'est le plus mauvais entraîneur depuis Louis XVI? Mais je m'en fous. Oui, alors, c'est vrai que Cantona, il ferait mieux de fermer sa gueule, lui, parce que j'ai entendu, effectivement, hier soir, Elle est belle, la phrase. sur Canal+, comment il s'appelle, Pierre Ménès, là, le commentateur de Foot Dieu. Quand on veut critiquer les autres, faut avoir le cul propre. C'est vrai que Cantona, c'était pas un exemple sur les terrains de football non plus de fair play. C'est joli, ça. Il y avait un peu des sports, il y avait plusieurs sports réunis dans le football. C'est Il y pas avait aussi lui un peu de karaté de temps en temps. C'est pas lui qui avait balancé un coup de pied. Voilà. Il crachait, tout ça. Non, Cantona. Je veux dire, mais Domenech, lui, il était formidable. On l'appelait le boucher. Le boucher, on l'appelait. Non, mais un mec qui a eu, je sais pas combien de cartons rouges. Il y en a eu 3 qui ont été nuls à la fin de ce match. Thierry Henry, franchement, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a qualifié l'équipe de France. Franchement, c'est nul. Effectivement, toutes les réactions contre Thierry Henry. Le problème, c'est qu'on a mal joué. Voilà, seulement on l'avait mérité, cette qualification. Ça aurait été. Là, je suis d'accord. Il y a 3 personnes qui ont été nulles à la fin de ce match. Ne dites pas l'autre, il est trop haut placé. Raymond Domenech, le président de la République, qui quand même aurait pu avoir un mot au lieu de se féliciter, genre l'essentiel c'est de gagner, tant pis, on peut tricher. Ça c'est pas grave, il faut gagner. Ça. Et en privé, j'aurais été de votre avis, mais là. Et puis pire que tout, la journaliste qui interviewait le président de la République. Alors je sais pas qui c'est cette fille de TF1, d'où ils nous l'ont sorti, mais elle était là, je sais pas, il faudrait revoir les images quand elle interroge le président, pas une question sur la main, évidemment, non. Et puis quoi qu'il dise, elle faisait comme ça. Elle avait la tête on aurait cru la tête de mon tigre là sur la plaque arrière de ma voiture. T'as ça sur ta voiture? J'ai quelques mails quand même, on va pas rester sur le football toute l'émission. Par exemple, Séverine de Charente qui vous écrit à vous, Pierre. Elle dit: je suis une fan inconditionnelle de Pierre Bénichou. Je rêve du grand Pedro dans une veste en peau de zèbre, comme celle de Johnny à la grande époque, donnant son plus beau concert au Stade de France. Ah, Pedro, enchantez-nous de vos chants si doux. Voilà une fan, une admiratrice. Mademoiselle, je ne chante plus, car un livre vient de paraître de Claude Sarraute, coécrit avec monsieur Ruquier, que vous connaissez tous, monsieur Ruquier de la télévision et de la radio, et elle dit: j'aime bien Bénichou, le truc normaux, il est tellement drôle, de conneries, quoi. Mais je déteste quand il chante, j'ai l'impression qu'il est sous sa douche, et je n'ai pas du tout envie de le voir sous sa douche, comme si mon corps était répugné. Alors, je voudrais lui dire à Madame Sarraute que je ne ferai pas de comparaison par charité chrétienne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nico m'envoie une blague. Ça se passe dans une grande entreprise, une très grande entreprise. Et là, il y a un employé qui prend le téléphone et qui dit: allô, ma poule, lève ton joli petit cul et monte-moi un café et un croissant, et plus vite que ça, poupoule. De l'autre côté du téléphone, une voix très masculine répond: espèce de con, tu t'es trompé de numéro. Sais-tu à qui tu parles? Au directeur général. Et l'employé lui dit: et toi, connard, tu sais à qui tu parles? Non. Ouf. Pourquoi les femmes se plaignent tout le temps alors qu'elles ont des vies de fées, Christine? Je sais pas. Vous pensez pas qu'elles ont des vies de fées, les femmes, en bien fait? sûr. Bah oui, c'est vrai. Fais le ménage, fais à manger, fais pas chier, fais-moi une pipe. C'est des vies de fées. C'est envoyé par un auditeur. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? 2 bébés dans une poubelle. Qu'est-ce qui est pire que 2 bébés dans une poubelle? 3 bébés? Non, un bébé dans 2 poubelles. C'est horrible. C'est des blagues horribles. Ah, si, c'est drôle. Eh bien, écoutez, on a les auditeurs qu'on mérite. Ouais. Et dans un instant, d'ailleurs, au téléphone, Joël et Stéphane seront les premiers à s'affronter pour le premier challenge du jour. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. 16h14 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Ruquier, ses complices, c'est le studio Merlin d'Europe 1 où on va s'amuser avec l'actualité et avec vous, chers auditeurs. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Au
Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Joël, bonjour Stéphane, car il s'agit de Stéphane et non pas de Stéphane, c'est bien ça? Merci, bonjour. Bonjour, je rectifie. Bonjour. Joël est à Lyon, Stéphane à Bonnetemps en Gironde. Et que fait Joël dans la vie? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Joël fait un petit break dans sa vie professionnelle. Un petit break, tiens, mais pourquoi un petit break? On dit pudiquement un petit break quand on est au chômage. Ah, très bien, oui. C'est le Pôle emploi qui vous attire, quoi, en quelque sorte. Ça a l'air de vous faire plaisir en même temps. J'en profite pour faire d'autres choses. Faisiez quoi Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique. Il y a du chômage dans l'industrie pharmaceutique. Oui. Stéphane, ta Bonnetemps, c'est où Bonnetemps en Gironde? Bonjour Laurent, ça se situe à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Bon, une jolie région en tout cas. Vous nous écoutez tous les jours, Stéphane? Ah, je suis assidu. Sachez, Joël et Stéphane, que vous êtes des chanceux, puisque cette semaine, à l'approche des fêtes, Europe 1 vous offre, si vous gagnez, un bon d'achat Jouet Club d'une valeur de 600 €. C'est pas mal. Vous pourrez choisir dans le catalogue Jouet Club parmi les 2000 références que contient cette véritable bible du jouet. Vous pourrez aller dans un des 300 magasins français de Jouet Club. Non, là, franchement, c'est le Père Noël. C'est bien si t'as pas d'enfant. Quoi? Si t'as pas d'enfant. Si t'as pas d'enfant, t'achètes des jeux de société, puis il y a toujours des neveux, des nièces. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que là, mettons, celui qui va gagner, cette année à Noël, il va faire des super cadeaux. Et puis l'année prochaine, les enfants vont pas comprendre. Surtout, vous allez dire, radin, ça allait, tonton. On va stocker. Non, c'est pas mal. Vous n'avez pas d'enfant, Joël? Si, j'ai des enfants, j'ai même des petits-enfants. Stéphane, Joël, vous êtes prêts à jouer pour la première question qui peut-être donc vous permettra de gagner 600 € dans le catalogue Jouet Club, où vous irez sur internet sur le site www.jouetclub.fr. Et justement, la question concerne le Monopoly. Dans Libération aujourd'hui, il y a une nouvelle édition du Monopoly. Dans le 9-3. Pardon? Dans le 9-3. Oui, dans le 9-3, oui. Bah oui, mais... Ça vient de sortir. Ah bah oui, ça vient de sortir dans le 9-3, mais je crois que c'est Joël qui a été très rapide sur le coup. Bravo, Joël! Alors, quelle est la question? Alors là, Stéphane, là, vous êtes fait griller de 3 secondes à peine. Hein. Ah oui, la question c'était quelle région ou quelle partie géographique est concernée par la nouvelle édition du Monopoly. Il y a maintenant un Monopoly Seine-Saint-Denis, une édition du 9-3 où on peut acheter... la casse-prison qui est tout le temps remplie. Ça doit être très amusant, non? Moi qui étais habitué à Avenue Foch. Oui, c'est quoi l'équivalent de la rue de la Paix? Ah ben là, vous pouvez acheter... Avenue Roger Salengro. Tu peux acheter des tours. Non, justement, je crois... Excusez-moi, je crois qu'en plus, il n'y a pas le Stade de France dans ce jeu. Ah non, on le met pas. On peut acheter la manufacture des allumettes d'Aubervilliers. Super. On peut acheter les grands moulins de Pantin. Il y a des studios télé. Il y a des studios télé. La gare d'Épinay-sur-Seine. Les puces, on peut acheter les puces. Peut-être les puces aussi. Et les putes. C'est une nouvelle édition du Monopoly, le 9-3, qui vous permet, cher Joël, de gagner 600 € dans le catalogue Jouet Club. Bravo, Joël. Merci. Oui. Est-ce que je peux juste embrasser particulièrement deux amis qui seront peut-être de futurs challengers, qui sont Alexandra et Philippe. D'accord, Stéphane. De Bran. Et bravo Joël en tout cas. Pourquoi vous n'avez pas besoin de nous pour les embrasser? Moi je crois que vous voulez embrasser quelqu'un de la maison. Parce que vous pouvez les embrasser sans nous. Puisque vous êtes sympa, Stéphane, moi je vous offre le livre qu'on vient de signer avec Claude Sarraute, Avant que t'oublies tout chez Plomb. Voilà votre cadeau à vous. Je l'ai lu déjà. Et Joël l'a déjà acheté, alors formidable. Stéphane, nous on vous l'offre. Merci à tous les deux. J'espère que vous passez un excellent après-midi sur Europe 1, mais comment peut-il en être autrement? Nous sommes toujours avec Laurent Ruquier, c'est On va se gêner, on rejoint ses complices et on continue à s'amuser avec les infos. Une question à propos d'un sondage Ipsos France Bleu sur le réveillon de Noël, puisque 80% des Français plébiscitent 2 denrées alimentaires pour Noël, 2 denrées alimentaires dont il ne pourrait se passer. Lesquelles? La dinde. Foie gras, saumon. Foie gras et saumon. Et saumon, bonne réponse de Titoff. Non, la dinde, non. La dinde, 54% la dinde. C'est en baisse. Foie gras. Foie gras et le saumon. Voilà ceux... Pourquoi le saumon? Ah bah le saumon, on mange du saumon à Noël, du saumon fumé. C'est un mets de Noël. Ça me semble un peu populaire, le saumon. Bah oui, bien sûr, toi, t'en manges tous les jours. Au petit-déj. Mais le saumon vaut moins cher que le jambon.
jambon cru maintenant. C'est vrai que le saumon, ça... Le saumon n'est plutôt un mets de luxe, mais je m'en félicite d'ailleurs. Et moi, je connais encore une boutique où ils vendent du saumon très cher. Parce qu'il est quand même bien meilleur. Ça l'emmerde de le payer pas cher, le saumon, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce saumon pas cher, enfin? Le jambon est plus cher que le saumon. Le Serrano, le Bellota, le Pata Negra, tous les jambons un peu de luxe comme même ça. le Parme. Au restaurant, tu vas voir une portion de l'un ou de l'autre, c'est le saumon. Alors ils ont beau dire saumon fumé par nos soins. Fumé par nos soins, tu parles. Bon, c'est pas vrai. C'est moins bon le saumon qu'avant. Moi, j'aimais le saumon quand c'était un truc. Quand c'était cher. C'est le même, sauf qu'il est moins cher. Parce que toi, t'as eu la chance de pouvoir connaître le saumon sauvage qu'on a pêché dans la rivière. Aujourd'hui, on a du poisson de pisciculture. Dans la rivière, il est rarement fumé, vous savez, Stevie. Non, mais après tu le fumes, mais il a été pêché dans un milieu naturel. Mais c'est vrai que Pierre Bénichou a bien connu le saumon sauvage. Je peux revenir à mon sondage, là. Oui, bien sûr. Ipsos, près d'un mois, donc des fêtes, ça approche. On n'a jamais été aussi près de Noël. Oh là là, il va falloir que je fasse ça. c'est bien, c'est une bonne formule. Plus on s'approche de Noël. J'aime bien donner cette phrase tous les ans. Jamais on a été si près de Noël. Jamais. Et ben, donc ce sondage nous confirme qu'un Français sur deux voudrait recevoir de l'argent à Noël. 43% comptent réduire les dépenses, sauf pour le foie gras et le saumon qui restent privilégiés. Les revenus les plus élevés pensent que la bûche reste tout de même incontournable. 3/4 des Français et surtout 71% des Français accompagneront leur repas de champagne quand même. Le champagne reste aussi toujours dans le coup. 71% des Français, vous voyez, qui vont faire leur réveillon au champagne. Champagne, je comprends à la rigueur, mais la bûche. Autant prendre un coup de gourdin, quoi, la bûche. C'est trop mauvais, la bûche. Ah, si, je suis d'accord avec vous. Ça dépend. Quoi, ça dépend. Oui, moi, ma mère a fait des bûches. Attends, lui, il est content parce qu'il suce le petit Père Noël qui est dessus. Non, je préfère si c'est la scie, moi. C'est bizarre. La chienne. C'est horrible. Non, mais chez moi, il y a 13 desserts à Noël. Comment ça, 13 Je desserts? sais pas, c'est une tradition. Il y a toujours 13 desserts. Bon, racontez. C'est que chez vous, ça, parce que personne ne le fait, hein. Ah, je sais pas. 13 desserts? Pourquoi 13 desserts? Je sais pas, il faut 13 desserts. Alors, il y a quoi comme 13 desserts? Il y a de la bûche, il y a des clémentines, il y a des flans, il y a des gâteaux, du clafoutis, c'est charmant. des Pour revenir à Noël, tartes, des chocolats. C'est au nombre de clients qu'on a fait pendant la semaine ou quoi? Pourquoi 13? Mais je sais pas pourquoi 13. Où es-tu, m'entends-tu? Il y a une raison, là. C'est la première personne que j'entends donner 13 desserts à Noël. 13 desserts à Noël. Des flans à Noël. Non, mais des bons flans faits par Des bons maman. flans, Sainte-Honorine. Non, écoutez. C'est toi qui es bon flan. Mais je te jure, je comprends pas 13 desserts, moi. Et vous mettez vos petits souliers devant le sapin, Mais Stevie? non, les souliers, c'est pas pour le dessert. Il met sa grande chaussette. C'est pour le réveil du matin. Ah, la grande chose. Non, mais nous, comme il n'y a pas de gamins, donc, tu sais, on s'offre les cadeaux après le... Comment ça, il n'y a pas de gamin? Il y a plus de petits enfants. Enfin, moi, j'en ai pas, j'ai pas d'enfants. Ils sont tous pédés dans la famille. Il y a plus de descendance. C'est vrai qu'à table, il y aura 1, 2, 3, 4 PD, oui, encore. Qu'on puisse pas être pédé de père en fils. En fait, c'est des générations Attends, tu spontanées. rigoles, j'en connais. Mais en fait, Noël, pour vous, c'est la Gay Pride, en fait. Non, mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Les C'est vrai qu'il y a pas de 13 desserts qui suivent le gros souper de Noël font partie de la tradition méridionale de Noël. Vous voyez, j'ignorais, mais on vient de m'apporter cette information. C'est une tradition ancienne pour ce qui est des desserts. À Marseille, ça vient de Marseille. Ça vient de Marseille. Eh ben, tu vois, bien sûr. Dans les années 1820, dans les Bouches-du-Rhône, le gros souper de Noël se terminait par un dessert plus ou moins splendide selon l'aisance des familles, qui consiste en gâteaux, fruits secs, confitures, biscuits et sucreries, châtaignes et pompes. On ne trouve c'est quoi? Et pompes, des pompes. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'ils le font aussi au Mans, alors. À la pompe à l'huile, c'est une brioche sucrée plate à l'huile d'olive, voilà. Et alors on apportait donc 13 desserts. On sait pas trop pourquoi 13, mais voilà, ça vient en tout cas de Marseille, cette tradition. Vous voyez, Stevie, c'est pas dans le département 13, Marseille? Ah bah voilà, c'est peut-être ça. Bah dites donc dans le 9-2. Ah oui. En 1820, tu penses le 13. Oui. Non, ça doit être les 13, les 12 apôtres et le Christ, pas les 13 apôtres, le 12. Eh ben oui, les 13 à table. Eh oui, voilà. La scène. Je sais pas si c'est agréable d'avoir 13 desserts. Généralement, je fais ça sur une table à part, tu vois, comme dans Harry Potter.
Ah oui. Tu sais, quand il tape des mains, là, t'as tous les c'est toi secoupes, les corbeilles de fruits. Bah, moi, c'est pareil, sur une petite table à part, je prépare ma table de dessert. C'est toi qui dresse le couvert, qui dresse la table? Ah bah, il y a la déco. Il y a pas de gonzesse pour le faire. Non, et puis même, il y a la déco. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette parce que je suis à la bourre. Moi, j'ai 3000 boules à accrocher. Ah ouais. Tu rigoles. Pour une fois que tu les décroches pas. J'allais chez Castorama, j'ai dit bonjour madame, je voudrais les boules. Bah monsieur, vous pouvez vous servir? Non, je veux toutes les boules, toute la palette. Ah bah il te regarde, sonner. Bah oui, c'est pour mettre tout dans le jardin. Bien sûr. Tu te rends compte, Et il y a le vendeur qui fait, tu veux pas les miennes aussi? Non, mais 3000 boules, ça fait 1500 mecs, quand même. Ah, vous êtes grave. Ah, le Noël de Stevie. On rêve d'y être. Ah ouais, Je sais pas, c'est important, j'adore décorer la maison, que ce soit beau, enfin, j'adore Noël, voilà. Et chaque année, t'achètes des boules alors? Non, bah non, là c'est bon, j'ai un sacré stock, je sais plus où les mettre dans ma cave. Ta maman, elle trouve pas que t'es un peu dépensier pour des bêtises, non? Qu'est-ce qu'elle te dit? Voilà. Comment elle t'appelle ta maman? Stevie ou pas? Stevie ou... T'as pas un petit diminutif? Non. Comment elle t'appelle quand elle t'appelle le matin, par exemple? C'est pas moi l'invité mystère, hein. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Mais pour l'heure, on retrouve Laurent Ruquier, ses complices du jour, qui sont Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Titoff. C'est On va se gêner, c'est sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé de cette adresse depuis quelques jours? Le 30 rue d'Ageot, et plus précisément la résidence de Lamartine au 30 rue d'Ageot. C'est où? C'est à Melun? C'est à Melun. Ah, c'est Trébert. Ouais. Évidemment, c'est là où se planquait Jean-Pierre Trébert. Bonne réponse de Titoff. Alors là, je suis bien contente. Bravo, j'ai pensé à toi. Parce que ce mythe de l'homme des bois Il est resté un mois dans les bois, romantique, quand même, ce mec romantique qui vivait de la chasse et des champignons, et le mec il était réfugié dans un HLM Koh-Lanta, pour moi, c'est rien. Ah non, écoute, franchement, pas il en prend un coup, je te le dis. Non mais parce que tout le monde en faisait un héros romantique. Enfin, surtout Bonaldi. D'ailleurs, Jérôme Bonaldi, il paraît qu'il fait partie des mecs en garde à vue. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il a vendu un truc à la con. C'est fou ça quand même cette histoire. Non mais il a été un peu dans les bois quand même. Ouais, 5 minutes. Non, un mois entier, il est resté dans la forêt. Ouais, quand il faisait beau. Ouais. Il est pas con non plus. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Koh-Lanta ou quoi? Il est là et... Non mais c'est ce qu'il disait. Il disait que ses conditions, c'était pire que Koh-Lanta. Il disait Koh-Lanta à côté, c'est rien pour moi. C'est du pipi de chat. Moi, je mange des fraises des bois, des vers, des insectes. Ce qui est toujours drôle, c'est les témoignages des voisins dans ces cas-là. Vous avez vu à Melun quand on s'en doutait pas. Ah, on s'en doutait pas. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Oh là et c'est là. vrai, Christine, il y aurait quelqu'un qui serait caché dans votre immeuble. Vous sauriez pas, vous non plus. Hein? Bah non, je connais pas mes voisins. Bah voilà, vous voyez. Enfin, apparemment, c'était un appartement vide. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y avait pas toute une famille qui vivait. Non mais, attends. Ouais. Ça devient plus compliqué. Normalement- Ça devient plus compliqué là. Mais normalement, t'entends du bruit quand il y a quelqu'un qui vit dans un appartement. Or, s'il est réputé vide, tu te demandes un peu qui est là. Bah Ça non. dépend, il faisait pas une surboom tous les soirs. Ah oui, c'est ça. Non mais il devait. Même parfois, il mettait un mot, il disait « Pardon, mais ce soir, ce soir, je fête le 100e jour de mon évasion, il y aura un peu de bruit dans l'immeuble. » Vous êtes les bienvenus. C'est comme ça qu'il s'est fait choper. Non, d'ailleurs, vous avez vu comment il s'est fait choper? Non, Ah, vas-y, bah, ils ont suivi ses potes. Il peut en vouloir à un de ses potes qui, lui, bêtement, était en train de négocier avec différents éditeurs pour éventuellement vendre un bouquin histoire, et l'histoire de Jean-Pierre Trébert. Et c'est Non, comme ça, c'est évidemment, pour parce ça. qu'il y a un éditeur qui a dû prévenir les flics. C'est comme ça, évidemment, qu'ils sont remontés jusqu'à Jean-Pierre Trébert. Mais il y a une chose quand même, moi, qui m'interpelle. Ce type qui a été justement l'objet de tellement de gentillesse de la part de ses amis, de choses comme ça. Si ça avait été vraiment cet assassin ignoble qui a enterré pratiquement vivante les deux filles et tout, tu crois qu'il aurait pu être aimé comme ça? C'est que ces gens-là sont persuadés. Mais toi aussi, t'es aimé par des gens. Non, mais bref, Toi qui as enterré des gens dans ta cave, bon. j'ai jamais enterré vivant, moi. Jamais. T'as pas toujours Je les ai été flagués gentil. avant, moi. T'as pas Je les toujours flaguais été- avant de les enterrer. Non.
Comment ces gens-là sont quand même persuadés de son innocence. Ce que veut dire Christine, c'est que l'amitié va au-delà de tout. Christine veut dire que si vous frappiez à sa porte après avoir tué quelqu'un, eh bien, elle vous cacherait. Oui. Elle veut pas dire ça, non? Ah si. Si, vous cacheriez Pierre. Oui. Voilà. Tu le cacherais? Oui. Où ça? Ben, effectivement, j'ai toujours dit que je cacherais un cadavre pour des gens que j'aime, oui. Et je suis pas un cadavre, moi. Non, mais tu comprends, je les aiderais effectivement à se sortir. Alors maintenant, est-ce que si j'avais un ami qui faisait un truc aussi abominable, et si j'étais sûr qu'il l'ait fait, ça serait plus compliqué. Mais il est présumé innocent, Trébert. Puis t'as vu comment ses copains ils l'appelaient? Non. Noneuil. Ah bon? C'était son surnom, Noneuil. Sans rire. Je te jure, c'est vrai. Noneuil. Il avait qu'un œil, tous les gens. Mais ça, j'avais vu qu'il avait qu'un œil, mais il l'appelait comme ça. C'est tragique quand il y a des gens qui ont un strabisme aussi fort, une disparité tellement grande entre les deux yeux, c'est quand on les regarde, on sait pas quel œil regarder. Enfin, on sait pas quel œil vous voit. Mais il a pas un strabisme, il est comme Strauss-Kahn. Il a un œil. Ah non, il en a un. Il a un œil qui regarde sa femme et qui dit à l'autre tunique. Non, il a pas que ça, il a un strabisme. Il a pas un strabisme, il a une paupière tombante. Ça s'appelle une ptose. Excuse-moi Pierre, mais franchement, quand t'as qu'un seul œil, pour loucher, c'est compliqué. Hein. Et oui, Pierre, on ne louche que quand on n'a que deux yeux. Quand on n'a que deux yeux. Alors attends, on va réfléchir 5 minutes. Alors attends. On va l'écrire cette phrase. Quand on a que deux yeux. Quand on a deux yeux, voilà ce que j'ai voulu dire. Oh là là. Stevie, vous, par exemple, je frappe à votre porte, je vous dis, j'ai tué quelqu'un, vous me cachez à la police? Ça dépend qui c'est. Il dira quelqu'un de connu ou pas? Ça dépend qui c'est. Mais c'est moi qui frappe à... C'est lui. Ah, si c'est Laurent, oui. Il lui ferait comme ça, il lui dirait, t'as caché quelqu'un, ah bon viens, on s'en fout, on va mettre des boules maintenant. C'est Noël, on oublie tout. On s'en fout, c'est Noël. Il faut sortir la nuit, j'ai encore les boules à placer. J'ai besoin d'un assistant j'ai pour pas mettre les fini fils le de sapin. fer. Allez, on s'en fout. Allez, faut que j'aille sucer la scie en plus, donc. Je vais te cacher dans le gros sapin. Ah, t'es con, toi. Vous connaissez la plus vieille histoire du monde, le mec qui dit je vais te présenter ma fille. Écoute, sois gentil, souris-lui, tu sais, parce qu'elle est pas très jolie. Il dit quoi? Il dit elle a un léger strabisme. Alors la fille arrive avec les deux yeux comme ça, il dit c'est rien ce que tu me dis. En plus, elle louche. Myriam Lamar et Gwendal Pesra sont deux noms dont on n'avait pas entendu parler depuis un petit moment. Pourquoi les reverra-t-on bientôt à la télévision? Elles vont boxer. Ils font le RFM Party Tour. Le quoi? Le RFM Party Tour. C'est quoi le RFM? Je sais pas, des vieux chanteurs des années 80. Myriam Lamar et Gwendal Pesra. C'est pas début de soirée. Les vieux chanteurs des années 80. Début de soirée, tu vois, genre ce genre de truc. Non. C'est un patineur. C'est des boxeuses. C'est un patineur, Myriam Lamar, c'est une boxeuse marseillaise. Myriam Lamar, c'est une boxeuse. Ils partent à la ferme. Et Gwendal Pesra, c'est un patineur. Et ils partent où? À la ferme en Afrique. Non. À Koh-Lanta? Ils font pas la ferme de Koh-Lanta des célébrités. C'est pareil. Ils vont faire le Koh-Lanta des sportifs. Bonne réponse de Titoff et Jérémy Michalak. Ça y est, on a le nom des 6 champions. Ils ont trouvé. Ah bah oui, c'est pas des grands champions. Enfin, il y a quand même Franck Leboeuf, 41 ans, champion du monde 98, mine de rien, Leboeuf. Jamel Bourras, champion de judo. Bah, c'est pas mal ça quand même. Gwendal Pesra, donc le patineur. Myriam Lamar, la boxeuse. Frédéric Jossinet, on la connaît un peu moins, c'est une championne d'Europe de judo. Et Betty Lee, ce qu'on connaît encore moins, qui est recordwoman de France du triple saut. Et c'est vrai qu'il faut être un peu triple saut pour s'inscrire à Koh-Lanta. Mais en tout cas, voilà, les sportifs qu'ils ont trouvé, bon, ils ont pas trouvé mieux. C'est la loose. Non, mais ils sont tous... Jamel Bourras fait Leboeuf. Leboeuf, ça m'étonne. Leboeuf, il a dû gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Je pense pas qu'on va faire ce jeu grotesque pour le plaisir. On en y va quand on est raide comme un enfin, ça fait 10 ans, hein, la Coupe du Monde 98, Pierre Bénichou, ça fait 10 ans. En 10 ans, il a peut-être dépensé tout son argent. Koh-Lanta, c'est bien. Penses-tu? Ils dépensent pas tout leur argent, ces mecs-là. Ils font très attention, ces anciens pauvres. Ils mettent tout de côté, ils sont là. Bien sûr. Bien sûr. Les pauvres, ça dépense pas comme nous. Ça achète un peu de saumon pour Noël. 13 desserts une fois par an. 13 desserts.
Non, Leboeuf, c'est vrai que bon, il a été une grosse vedette, mais voilà, 10 ans après, c'est peut-être tout simplement, si ce n'est l'argent, peut-être la présence médiatique aussi qui leur manque. Et puis l'aventure. Le goût de l'aventure. Vous avez définitivement dit non à la ferme alors? Ah oui. J'ai vu ça dans Voici. Non, c'est vrai. Et Daniel Evenou a dit non aussi. Non, mais la ferme, c'est comme la femme de César qui ne doit même pas être soupçonnée. La ferme, on ne doit même pas vous faire la proposition. Dès que quelqu'un vous fait la proposition de venir à la ferme, c'est qu'on est un ringard tragique, quoi. Bah dites pas ça, on l'a proposé à Christine. Ben oui, c'est justement. c'est pourquoi elle doit absolument faire un procès à ces gens-là. Mais toi, tu voulais que j'y aille, toi. Tu disais aussi. Mais oui, parce qu'on aurait rigolé ici. Ça nous aurait rempli pendant au moins. Tu l'aimes que je passe pas, pour une Christine, conne, ça t'aurait fait rigoler. Bah oui, qu'est-ce qu'on avait à foutre aujourd'hui, franchement? Mais non, tu l'aimes pas, Ça n'a rien à Christine. voir avec passer pour une imbécile, parce que je m'en fous absolument de ce que les gens pensent de moi. Si c'était enfermé 3 mois. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué 3 mois. Ils vous auraient pas supporté plus de 15 jours. Ils vous auraient viré les autres. Vous auriez. Et avec le pognon que j'aurais pris, ils m'auraient gardé jusqu'au bout. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal, c'est toujours On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez évidemment assister à l'émission en appelant le 3921 ou en allant sur www.europe1.fr. Blaise Diagne est un maire qui a été énormément interviewé ce week-end. Pour quelle raison Blaise Diagne, maire d'un village de 1000 habitants, a-t-il été énormément interviewé ce week-end? Est-ce que ça a un rapport avec le football? Du tout. C'est en France? C'est un petit village en France? C'est un petit village en France. Est-ce qu'il est d'origine africaine, Blaise Diagne, évidemment? Pas du tout. Oui. Parce que Du Burundi. Pourquoi? Je sais pas, je vous demande. Non, Blaise Diagne est à... Quand on met Blaise et Diagne, en général, il y a on fond de la bouse qu'on s'appelle comme ça. Sérieusement. Blaise Diagne. Peu importe son origine à lui, ce qui compte c'est son village, et son village il est français, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, son village? Son village, justement, a été au cœur de l'actualité ce week-end. Voilà pourquoi on a Pour un interrogé drame monsieur le maire. Non, pas du tout. On voulait avoir son avis sur une question importante, intéressante, qui a été relancée. Si je vous donne le nom du village, évidemment, tout de suite, vous allez savoir de quoi il s'agit. parce que les cloches sonnent trop. Parfois ici, c'est vrai, mais Lui, il est keblo sur Noël, quoi. Les boules, les cloches. c'est à propos d'une tombe qui se trouve dans son village. Il y a Diagne. une tombe qu'on doit déménager. Voilà. Alors. Bah Camus. Bah oui, alors allez-y. Albert Camus, c'est là où est enterré, c'est le maire du village dans lequel est C'est enterré. à Lourmarin qu'il est enterré. C'est le maire de Lourmarin, Blaise Bonne Diagne. réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, monsieur Blaise Diagne est le maire du village de Lourmarin, 1000 habitants, où se trouve le corps d'Albert. Il y a que 1000 habitants, Lourmarin, je crois que Bah oui, il y a que 1000 habitants à Lourmarin. C'est où Lourmarin? Alors c'est où, tiens, Lourmarin? Lourmarin, c'est dans le Luberon, c'est à côté de tous ces villages très chics du Luberon. C'est Vaucluse, quoi, voilà. Vaucluse. Et pourquoi on déménagerait Camus? À côté de Parce l'île que de monsieur l'île sur la Sarkozy, Sorgue. en fait. Parce que monsieur Nicolas Sarkozy a proposé à ce que le corps de Aille au Camus Panthéon soit transféré au Panthéon. Exact. Bah, pourquoi vous Enfin, êtes con? t'as lu les journaux depuis 4 jours, Oui, quand non, même, mais non? On ne parle que de ça. d'accord, mais enfin, il est très bien où il est. Apparemment, non, elle les a pas lus, les journaux. Non, mais il est très bien où il est. En tout cas, le village de Lourmarin serait triste que le corps d'Albert Camus quitte ce lieu qui, évidemment, reçoit de nombreux visiteurs. Beaucoup viennent Qu'est-ce que sur vous feriez parmi nous? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à décider si on laisse Albert Camus dans ce village où il avait acheté une maison dont le climat lui rappelait son Algérie natale qu'il avait C'est magnifique chose, de laisser et là. c'est un très joli cimetière discret comme ça, ou est-ce qu'il faut qu'il aille au Panthéon avec Victor Hugo quand même? Alors, moi, Et c'est la question se pose. Bon, je sais Eh pas, ben, est-ce alors qu'on moi, peut pas je dirais, faire- on en laisse moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié, On j'allais en dire laisse la la même moitié chose. là-bas, On et peut, puis Oh l'autre. là là, ouais. Bien, En tout cas, celle-là. moi, je voudrais bien aller au Panthéon. Hein. Vous posez pas la Non, question. mais c'est toi, bon. t'inquiète pas, la question va pas se poser. Au moment où nous parlons, au moment où nous mettons sous presse, il y a peu de chance. Mais on sait jamais. Ah oui, mais bon, c'est Dans à la fin le- du marché qu'on compte les bouses, j'en suis qu'au début. Hein. Vous pouvez t'enterrer dans le pantalon, éventuellement, mais ce sera un juste retour. Stevie au pantalon. Pouvez-vous me citer 3 auteurs dont la famille a justement refusé qu'ils soient transférés au Panthéon? Ça, c'est culturel, Pierre Bénichou. Vous voulez de la culture? Eh bien, en voilà. Êtes-vous capable de me citer 3 écrivains dont la famille a refusé que leur corps soit transféré au Panthéon? Yourcenar? Non, non, non.
Ah là, dès qu'il s'agit de culture, hein, là. Qui est allé voir Mitterrand quand il a fait sa première visite au Panthéon? Sur la tombe de qui s'est-il incliné? Victor Schœlcher. Ah tiens, alors là on se rapproche justement. C'est Victor Schœlcher. Alors... Ah oui, donc ça doit être un Antillais. Alors Ah, Aimé Césaire. Pas César, Césaire. C'est Ave César et Aimé Césaire. Aimé Césaire, effectivement, sa famille refuse qu'il soit transféré au Panthéon, Aimé Césaire. Alors ça en fait 1 sur 3. Il en manque 2. Alors je vais vous aider pour les 2 autres. De quelle époque? 19e, voilà, on va dire. Marie Curie? Non. Alfred de Musset. Alfred de Musset. Est-ce que ce sont des écrivains? Ce sont des écrivains que je connais pas bien, je veux dire. Il y en a un, il a beaucoup de rues. Il a beaucoup de rues. Verlaine? Non. Bon non, Verlaine non. Il le connaît pas bien. Baudelaire? Il a beaucoup de rues. Il y a des poètes, non? Je connais pas Alors, bien. il y a Henri Barbus. Non. Il y en a un que je connais mieux parce que c'est un écrivain qui est souvent cité comme étant, on va dire, alors comment je pourrais vous dire ça, plutôt très croyant, très catho, très... Genet? Non. Genet, pas Genet. très catho. Pie-X? Qu'est-ce que vous avez dit? Pie-X? Le pape. Pie-X? Oh non, mais là, vraiment... Non, il y a des limites à la connerie. Ah oui. Il y en a un, il est né en 1866 et mort en 1944. Il a été prix Nobel de littérature en Paul 1915. Valéry. Non, pas Paul Valéry. Voilà, bon. François Valéry. Non. Mort en 44, Martin Dugard? Non, il y en a un qui est mort. Alors, il y en a un qui est mort en 1913. De quoi il est mort? Celui qui est très croyant, dont je vous ai dit qu'il était très croyant. Il a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc, il a beaucoup... Péguy, évidemment. Charles Péguy. Ah voilà, merci, Charles Péguy. Ah, quand même, bravo, Pierre. Alors là, on en tient. Alors l'autre... Et lui, il a plein de rues. Non, c'est l'autre qui a plein de rues. Prix Nobel de littérature en 1915, hein, vous vous rendez compte. C'est dingue. Ah ouais, attends, mais c'est sûr que l'on va trouver... Son célèbre roman Jean-Christophe. Ah, Romain Rolland. Oh, bravo, Romain Rolland, Pierre Bénichou. C'est vrai J'allais dire, s'il a eu tellement de rues morts en 1944, c'est qu'il devait être de gauche. Et en effet, il était communiste. Romain Rolland, moi je connais pas bien Romain Rolland. Ah, c'est joli. Vous connaissez, vous, Christine, Romain Rolland? J'ai lu quelques-uns. Moi, on l'apprenait à l'école, moi, Romain Rolland. Voilà, mais pas... Je connais Thierry Roland, mais... En tout cas, vous voyez, hein, quand on demande à la culture de venir, elle vient dans la bouche de Pierre Bénichou. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner et on continue de s'amuser avec l'actualité avec le maître de cérémonie des après-midi, Monsieur Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Mieux que ça, qui a dit à qui? On s'est dit bonjour, il m'a demandé, ça va ta hanche? Roselyne Bachelot? Non. On s'est dit bonjour. À propos il de m'a demandé... Johnny Hallyday. À propos de Johnny, allez-y. Et qui aurait dit ça alors? On s'est dit bonjour, il m'a dit ça va. Sarkozy. Eddie Mitchell. Ce serait Johnny et Eddie Mitchell, hein, évidemment. non. Pas du tout. Pas du tout. C'est à qui il a dit ça? On s'est dit bonjour, il m'a demandé ça va ta hanche. Qui a dit ça à propos de qui? Oui. Jacques Chirac à propos de Villepin? Il y a sûr Johnny Hallyday dans les deux. Non, ça ne C'est concerne... politique? C'est politique. Ça ne concerne pas du tout Johnny Hallyday. On s'est dit bonjour et il m'a demandé ça va ta hanche. Qui a dit ça à propos de qui? Qui a mal à la hanche? Et voilà. Alors, celui qui a mal à la hanche, c'est celui qui parle, puisqu'il dit on s'est dit bonjour et il m'a demandé ça va ta hanche? Alors, qui est en train de boiter en ce moment? Ah, Est-ce voilà. qu'il marche avec une canne, cette personne? Oui, Est-ce tout à qu'elle fait. marche- Dr House. Ah non, mais vraiment n'importe quoi, alors. Attends, c'est Non. possible. Non, je sais, c'est Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou. Donc François Bayrou a posé la question. à Daniel Excellente Cohn-Bendit. réponse de Joujou, il est parfait ce Joujou. Et oui, c'est Daniel Cohn-Bendit qui s'est fait opérer de la hanche, qui marche avec une canne. Et vous avez vu comme ils se sont réconciliés Oh là là. avec François Bayrou. C'est assez étonnant. D'ailleurs, ils s'engueulaient il y a quelques mois. Ça a pu vous faire croire à la politique quand même. Hein. Absolument. Ah, Pierre. C'est un truc moi qui me fascine toujours, la façon dont ils se... C'est des faux culs. Moi, un jour, j'ai entendu Chaban-Delmas et Mitterrand qui s'invectivaient en disant oui, ça dépasse les bornes de l'honnêteté, la malhonnêteté du machin, vous mériteriez d'être en prison.
hurlant ça dans l'Assemblée. Et après ça, ils sont descendus, et j'étais aux trois colonnes, là, aux quatre colonnes, et Chapman est venu vers Mitterrand, il dit, ce coup-là, t'es allé un peu loin. Je jure que j'ai entendu de mes oreilles, j'étais très jeune, et ça m'a alors là, pareil, ils disent que, bon, bah voilà, ils se sont engueulés il y a quelques mois, mais que c'était parce que c'était les européennes, que, bon, d'abord, Cohn-Bendit, lui, il est malin, il dit, moi, c'est pas moi qui étais fâché, c'est Bayrou qui était fâché contre moi, donc moi, j'ai pas de raison de lui en vouloir, je n'étais pas fâché. Enfin, quand même, l'autre avait ressorti le dossier pédophilie de Cohn-Bendit, quand même, devant les caméras de télévision, ça a fait quand même une polémique pendant plusieurs semaines, et voilà qu'aujourd'hui, finalement, ils s'entendent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui caressait les enfants, l'autre qui leur donnait des baffes. Alors évidemment, c'est complémentaire. Hein. Finalement, bon, ils étaient faits. Il y en a un qui a fait un super score malgré ça. C'était, en tout cas, pour parler de Copenhague et évidemment du sommet écolo. Quoi? Oh. Sommet écolo de Copenhague, les nouvelles nominations à la tête de l'Europe. C'était un ennui ce week-end politique, dis donc, vraiment, je te jure. Vous n'êtes même pas capable de me donner le nom du président de l'Europe, tiens. C'est le Premier ministre belge. Ancien Premier ministre belge, né un Moi flamand, non plus, remarquez, je suis pas capable. Flamand né à Bruxelles, et qui est en même temps chauve et mal coiffé. Faut le faire. Van Papen, non, c'est pas Van Papen, enfin. Van Rompuy. Van Rompuy, je crois, c'est son nom. Rompuy, il s'appelle. Il ne soulève pas l'enthousiasme, c'est ce qu'on nous dit. Herman Van Rompuy. Et quant à la dame qui... Alors là, ça ne soulève pas l'enthousiasme, il soulève les jupes quand même. C'est une plaisanterie belge. Et quant à la dame qui effectivement est ministre des Affaires étrangères, elle s'appelle Catherine Ashton. Ils vont se partager le travail. Herman Van Rompuy et Catherine Ashton. Le président de l'Europe a un bon salaire quand même, 22 000 euros net par mois. Il gagne plus que notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui ne gagne que 19 500 euros. Et il disposera également de 22 collaborateurs permanents dans ses bureaux à Bruxelles. C'est ça qui est chiant. Ah, pourquoi? Si t'as 22 collaborateurs, tu peux rien foutre, pas te mettre le doigt dans le nez sans que les gens le sachent. Tandis que quand t'es tout seul, il vaut mieux être peinard, il vaut mieux avoir un peu moins d'argent et avoir 2 collaborateurs permanents. Un valet de chambre et une repasseuse. Voilà, c'est tout. Un valet de chambre et une repasseuse. La vie idéale selon Pierre Bénichou. Oui. Pourquoi vous n'avez pas... Une repasseuse, c'est très important, une repasseuse. Ah oui, pourquoi? Parce que la chemise, une fois qu'elle a été repassée, même bien, elle reste dans l'armoire. Il faut donner un petit coup pour enlever les plis de poitrine et quand même donner un peu de dureté au col. Quoi? Repasseuse. Pas du tout. Moi, j'ai une repasseuse à la maison qui est très gentille. Votre femme? Ouais. Non, pas ma femme, mais la sœur de ma femme qui est pauvre. Quelle horreur. Bon, en tout cas, voilà, Madame Ashton et Monsieur Van Rompuy dirigeront l'Union européenne. Enfin, je dirigeront pas, ils dirigent, ça y est, c'est fait hein, maintenant. On a voté pour eux. Ça a été rapide d'ailleurs, contrairement à ce qu'on nous disait. Ça a été finalement fait assez rapidement, puisque personne ne voulait de Tony Blair. Je trouve ça bien qu'il y ait un président et avec les ministres, parce qu'il est temps d'unifier tout ça, que l'Europe devienne un pays fédéral comme les États-Unis, où la France c'est la Californie, l'Espagne c'est le Texas, etc. Parce que l'Union fait la force face à la mondialisation. Pourquoi dans vos rêves la France serait la Californie pour que Paris soit Los Angeles Mais non, mais l'Europe va devenir un pays dans le temps, dans le futur, dans 250 ans. Je pense que l'Europe sera un État fédéral. La France, c'est pas la Californie, excuse-moi. Non, la France, c'est pas la Californie. Notre-Dame. Je calque l'Europe par rapport aux États-Unis. Oui, mais non, mais il faut pas. Et Calais sera jamais Miami, monsieur. Voilà. On se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Titoff, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak et au téléphone pour tenter de gagner un bon d'achat Jouet Club d'une valeur de 600 €, formidable pour les fêtes, Ghislaine et Fabien. Bonjour Ghislaine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je dis bien Ghislaine ou est-ce qu'il faut dire Guylaine? Vous dites Ghislaine et c'est très bien. Parfait, vous habitez Saint-Robert, c'est en Lot-et-Garonne. Tout à fait. Ah bon, on est dans votre région là bientôt, non?
serai, oui, à 1h30 à peu près de Toulouse. Voilà, on va à Toulouse jeudi soir. Nous serons à 21h au cinéma Gaumont, c'est place Wilson, 3 places Wilson. Venez nombreux à partir de 21h15. Nous enregistrerons l'émission du vendredi, jeudi soir prochain à Toulouse, 21h15. Gaumont Wilson, 3 places Wilson. Et vous, qu'est-ce que vous faites à Saint-Robert alors, Ghislaine? Je suis la repasseuse de mon mari et de mes enfants. Et vous repassez bien? Magnifiquement bien. Si vous voulez, envoyez-moi vos kilos de linge. Je m'en occuperai. Vous faites le fer à vapeur ou le fer qu'on fait chauffer sur une... Je suis moderne, je suis à la centrale vapeur, mais bon, j'utilise la pâte mouille, je sais faire. Nous aussi, on a une centrale vapeur, ici on l'appelle Stevie. Oh, l'autre t'as encore offert sur le poêlon, toi. Oh là là, l'autre. Le faire sur le poêlon, oui, parce que c'est mieux, ça défroisse moins que le fer à vapeur, mais ça empèse mieux. Celui qui va être froissé, si on ne lui parle pas, c'est Fabien, qui est à Breville. Ça, c'est de l'animation. Dans le Calvados. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis éducateur. Éducateur, spécialisé? Oui. Voilà, et vous vous occupez de quel genre d'enfants d'enfants et d'adolescents handicapés. Handicapés, ben voilà, Ouais. un beau métier, parfois on le dit ironiquement, mais là on le pense sincèrement. Et Fabien est à Bréville, c'est où Bréville? Alors c'est pas très loin de chez vous Laurent, c'est entre Cabourg et Caen. Ah oh non, mais ça c'est la basse Normandie. Oui, mais c'est pas trop loin quand même. C'est de l'autre côté de l'eau, comme on dit. Exactement. Fabien, Voilà. Ghislaine, voici la question, elle concerne Rick Morisset. Rick Morisset, c'est un journaliste du Chicago Tribune, ou Tribune, si vous préférez que je le dise avec l'accent du cru. C'est comme ça que je dois dire, Christine, Chicago Tribune? Tribune. Voilà. Et ce journaliste, Rick Morisset, C'est comme en français, du quoi. Chicago Tribune, a fait quelque chose qui a beaucoup fait rire Joachim Il a Noah. mangé les articles qu'il avait écrits sur Joachim Noah. Oh Il avait un petit peu critiqué au début de sa carrière et comme Joachim Noah marche bien à Chicago, il a décidé de manger les articles pour prouver qu'il avait eu tort. Excellente réponse de Fabien, bravo. Vous seriez abonné, vous liriez l'équipe magazine le week-end, que ça m'étonnerait pas, Fabien. Gagné, Laurent. Eh oui, vous allez trouver ça comme moi, donc dans l'équipe magazine, où on nous montrait effectivement ce journaliste du Chicago Tribune en train de manger ses premiers articles, les articles qu'il avait consacrés au fils de Yannick Noah, parce qu'il pensait qu'effectivement ça ne deviendrait jamais un grand basketteur. Et il avait dit à l'époque qu'il mangerait son papier si dans les 3 ans Noah devenait un joueur digne de ce nom de la NBA. Et comme il s'est trompé, eh bien il a appelé Joachim Noah et a dit écoutez, voilà, je me suis trompé, je vais manger mes articles devant vous. Alors on voit une photo où Joachim Noah se marre et où on voit le journaliste manger effectivement ses articles. Bon, il avait mis de la sauce salsa pour épicer l'article de manière à ce que ce soit un peu meilleur quand même. Il avait un peu humidifié le journal avant de le tremper dans la sauce, mais quand même le goût était immonde, paraît-il. Bah l'encre, ça a pas un bon goût. Alors ça dépend. Regardez, il y a des pâtes à l'encre qui sont. Si tous les journalistes qui ont écrit que Thierry Henry ne serait jamais un grand basketteur devaient bouffer leur copie, disons. Bon, en tout cas, c'est un bon d'achat de 600 € à choisir parmi le catalogue Jouet Club qui vous revient, cher Fabien. Bah vous aurez de quoi les distribuer vos jouets, dites donc. Super, oui, je vais gâter mes enfants déjà. Oui, ah oui, vos propres enfants et puis peut-être qui sait aussi les enfants dont vous vous occupez. 600 €, c'est beaucoup quand même dans un catalogue de jouets. De rien. D'autant que Jouet Club vous propose de nombreux services, une liste de réservations à déposer en magasin pour faire ses achats sans stress, les conseils d'une psychomotricienne pour bien choisir ses jouets de premier âge et d'éveil, des jouets qui sortent de l'ordinaire comme les peluches grand format ou des cartes Ferrari. Et comme il n'y a pas d'âge pour avoir des jouets Jouet Club, on peut aussi évidemment avoir pour des grands d'étonnantes courses de chevaux radio commandées. Voilà, entre autres, ce que vous trouverez sur le site internet jouetclub.fr. Jouet Club, 300 magasins, coquin. Coquin, t'es sûr? Jouet Club, 300 magasins, coquin. T'es sûr que c'est coquin à la fin? Ah oui, c'est sûr et certain. M'entends-tu? Pourquoi ce serait coquin? Ben je sais pas, mais tu comprends pas avec Jouet Club peut-être. Ah non, c'est mal. C'est Jouet Club, 300 magasins, malin. Ah voilà. Non, c'est Jouet Club, 300 magasins. Arrête. Bon, vous les avez vos jouets, fermez votre gueule maintenant. Et Ghislaine, elle a pas d'enfant? Si, elle en a 2. Quel âge? Ah, ils vont être tristes. Elsa qui a 2 ans et Zoé qui a 6 mois. Je vous envoie un petit t-shirt Che Guevara. C'est
très très sympathique. En plus, elle est assez révolutionnaire, donc ça ira très bien. Eh ben, c'est parti. Et allez, un bravo Hollywood pour Ghislaine, 600 € d'achat chez Jouet Club pour Fabien. Nos auditeurs sont des auditeurs heureux. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour. Laurent qui apporte une petite précision qui fera plaisir à Stevie. Bon, Stevie, on a vérifié. Écoutez plutôt. Voilà, Copain. Copain comme coquin. Le magasin coquin, c'est le magasin où on peut échanger. Oui, c'est Jouy Club, je vous dis, ça n'a rien à voir. Vous voyez. Oh mon Dieu. J'ai une photo devant les yeux assez sympathique, mais une photo pour laquelle 6 dames âgées de 81 à 95 ans n'ont tout de même pas voulu remettre leur costume. Quel costume ces 6 dames n'ont-elles pas voulu remettre pour cette photo? Les bigoudaines. Ah, c'est les Bretonnes? Non, c'est pas des Bretonnes, mais c'est pas si loin. Ah, c'est pas si loin, alors non. Allez-y, dites les quoi. Claudettes? Ah non, les Claudettes. C'est un costume traditionnel français. Alsacienne? 6 Alsaciennes, et c'était quelle photo? Pour les gâteaux? Non. Pour le pain d'épices. Mais non, faut écouter. Mais non, avec le nœud, avec le grand nœud dans le Elles dos. sont habillées en Asie? Ah ben non, justement non. Mais non. En résistante. Alors écoutez, c'est une photo. Quelle photo c'est? C'est la photo de la libération de Strasbourg. De Strasbourg. Bonne réponse. Ah oui, parce qu'on fêtait, Il y a 65 ans, la 2e division blindée délivrait Strasbourg. Il y a une célèbre photo où on voit les Alliés posés au milieu d'Alsaciennes. Et il y a 6 Alsaciennes encore vivantes de cette époque qui ont refait la même photo, sauf que elles ont dit qu'elles n'avaient plus l'âge de porter la tenue. Alors ce sont des jeunes Alsaciennes qui ont mis la coiffe, mais les 6 vieilles dames sont là quand même sur la photo. Il y a un costume traditionnel dans votre région, la Sarthe, Stevie? Je ne pense pas. On peut être déguisé en C'est poudriette. possible, hein, mais... En fait, il y a une question. C'est pour les filles grandes des mains, c'est emmerdant. Pour les autres, ça va. Où peut-on trouver des voyageurs flèches, des voyageurs bulles et des voyageurs fusées? Où peut-on trouver des voyageurs flèches, des voyageurs bulles et des voyageurs fusées? En avion? Non, pas en avion. Dans le train? Alors, dans le train? Dans le TGV? Dans le TGV. Bonne réponse de Joujou et Stevie. Expliquez. Ah non. Ah, vous pouvez pas expliquer? Rien. C'est simplement... fusée, ils arrivent plus vite? Bien non, sûr. Non. Le train se décroche. Ce sont 3 catégories dans le, comme on dit, la Première, seconde, etc. la première, Pas tout à fait. Elles sont La 3 bulle, t'as personne à côté 3 de toi. portraits robots de voyageurs type du TGV. Ah bon? C'est une enquête qui vient d'être faite pour les TGV parce qu'ils vont changer à partir de 2011 les TGV. Il fallait savoir quelles étaient les attentes des voyageurs. Et alors on les a séparés en 3 catégories. Alors vous avez le voyageur flèche qui entend circuler. Vous allez me dire comme ça dans quelle catégorie? Est-ce que vous êtes plutôt flèche, fusée ou bulle vous en TGV? Alors le voyageur flèche, lui, il entend circuler en continuant ses activités quotidiennes pendant le trajet. Ça, c'est le voyageur flèche. C'est-à-dire quoi? Il prend sa douche? Ah non, il travaille. L'ordinateur. Vous avez le voyageur bulle. Son objectif est de profiter du trajet. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Profiter du trajet pour dormir un peu. Voilà, ça, oui, un peu comme moi. Dans quoi. sa bulle, quoi, voilà. Hein. Et puis, la catégorie 3, c'est le voyageur fusée qui souhaite vivre intensément le temps de transport avec des divertissements. Alors, donc, c'est-à-dire... Et le voyageur qui le rate le train, on l'appelle comment ça? C'est le voyageur hacké, ça c'est le voyageur Titoff, on l'appelle. Le voyageur fusée, c'est marrant quand même, c'est celui qui veut vraiment jouir de son voyage. Oui, alors par exemple... Ici, il se tape un contrôleur... Non, hein? Non, mais par exemple, il y aura des quartiers dans les prochains TGV. Il y aura, par exemple, la place de village à partir de 2011. Alors, autour ils savent vraiment plus quoi faire pour faire rire les cons, quoi. Vraiment. Il y a la place de village. Oh là là, regarde, 20 Dieu, la belle église. Il y aura le bar qui sera l'objet de toutes les attentions. Oh, il ferait mieux de changer les croissants. Il y a pas le voyageur dégueu aussi, celui qui enlève ses pompes, qui se met pieds nus et qui bouffe ses rillettes à côté? Ah oui. Vous l'avez jamais celui-là? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, il est souvent là, lui. Hein. Ah, oui, avec plein de gosses. Ah oui, il est très souvent là, lui. Ah non, mais les enfants, c'est normal, on est quand même bien obligé de voyager avec ses enfants, ça. Oui, mais faut les parquer. Comment ça, les parquer? Avec une muselière à l'entrée. Quand il m'arrive des enfants dans mon compartiment, je tuerais, moi. Non. Comment ça? Ils arrivent, ils sont là, alors le père dit, il est gentil, vous savez, je dis, oui, bien sûr. Je regarde l'enfant avec l'air tellement méchant qu'en général, il se planque, il reste avec la mère. Mais comme je peux pas lui faire des grimaces tout le temps, au bout d'une heure, il s'habitue, et là, il fait, monsieur, non, là.
C'est une malédiction, les enfants. D'ailleurs, pourquoi faire voyager les enfants? Mais de toute façon, les enfants, ça fait partie de la vie, Pierre. Bien sûr. Sauf que moi, en plein début de parano, de psychose, de grippe A, il y avait une petite fille qui était toute mignonne, mais qui est venue, et les parents, ils étaient au bout du wagon carrément, et elle était toute seule, et elle venait que me parler, et elle faisait que tousser et éternuer, tu sais. Et elle touchait ma fille comme ça, et tu peux pas être méchant avec les enfants, mais j'étais là, j'ai fait, allez, va voir. Si, ça les forme. Vous voyagez avec votre bébé, vous, dans le TGV? Bien sûr. Elle est sage, votre fille, dans le TGV? Oui, ben moi, je suis 3 wagons plus loin, donc. Parce que quand elle pleure, ça me réveille. Non, bien sûr. Non, c'est génial, en famille, ils te mettent un carré, tout ça. Le train encore, ça dure pas trop longtemps maintenant, parce que les trains sont rapides. Mais quand tu te retrouves dans Paris-Miami, comme on s'est trouvé là, il y a un mois, et que t'as un père avec 2 bébés, qui sont venus, qui se sont assis à côté de moi, mais je les aurais butés. Je te jure, je les aurais... S'il y avait eu une ouverture dans l'avion, Et alors, ils ont été gentils, et c'est juste derrière. Je me la donnais pas, dis donc. Il y avait quelqu'un avec un Moïse. Est-ce que c'est un Moïse, un petit berceau? Il a pleuré d'un bout à l'autre. Et la mère le regardait, elle faisait... Mais prends-le, berce-le, qu'on n'a pas. Elle faisait genre, elle l'élevait à la dure, tu vois. Il faut le laisser pleurer. Et toi, tu te prends ça dans les oreilles pendant tout le voyage. Au prix du billet de première. Mais même, je crois qu'il y a même des gens qui ont pas d'enfants et qui louent des enfants juste pour faire chier les autres dans les... Pierre, et vous, quand vous ronflez dans l'avion, vous croyez pas que ça dérange ceux qui sont assis à côté de vous? Parce que vous ronflez, Pierre, on le sait tous. Oui. Nous qui avons fait des voyages avec vous, en voyage, vous ronflez. Alors, vous croyez pas que c'est plus enquiquinant que des pleurs d'un bébé, hein? En général, ils le mettent à côté du moteur, c'est plus pratique. Ouais, sur l'aile. Et d'ailleurs, quand ils se réveillent, les gens ont peur, ils ont l'impression que le moteur marche plus. On a perdu un réacteur. Bon, Pierre ne dit plus rien, je crois que je lui ai cloué le bec, et que je viens de venger tous les enfants qui voyagent. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On célébrera l'anniversaire de sa disparition dans 2 jours, soit le 25 novembre prochain. Son père fut condamné pour collaboration avec l'ennemi. Gérard Philippe. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah non, mais... Quand on parle de culture générale, bravo, Pierre est là, mort foudroyé par un cancer à l'âge de 36 ans. Gérard Philippe nous a quitté le 25, enfin nous a quitté, j'étais pas né moi, mais a quitté ce monde le 25 novembre 1959. Ça fera donc 50 ans dans 2 jours que ce comédien est disparu. Entre le mythe et l'oubli, titrait Le Parisien ce week-end, rappelant qu'effectivement les jeunes aujourd'hui, même les jeunes comédiens, ne savent pas forcément qui est Gérard Philippe, parce que ses films sont de moins en moins diffusé à la télévision. Il y avait, je crois, sur Arte. Les Orgueilleux, c'est magnifique. Ah, vous conseillez Les Orgueilleux, vous? Ah oui. Thierry Lafronde. Mais non, il n'y avait pas Thierry Lafronde. C'était Fanfan la Tulipe. On préférait celui qui se passait à Londres, là, Monsieur Ripois. Ah oui. Et hier soir, je crois que Arte diffusait Les Grandes Manœuvres, hier soir, avec Michel Morgan. Un homme et son chien, tout ça. Non, ça c'est Francis Huster. Ah, merde. Vous connaissiez, vous, Gérard Philippe, Stevie? De nom, mais... De nom, voilà. J'aurais été incapable de vous citer un film. Moi, je me souviens de sa mort, il était rentré chez lui rue de Tournon, et sa famille l'avait habillé dans son costume de Laurent Zacchio. Parce qu'un grand comédien de théâtre. Grand comédien de théâtre, il avait fait le TNP avec Villard, et il avait surtout... Le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, et à Paris aussi, et il avait fait le Cid, et Laurent Zacchio, c'était ses 2 plus grandes créations. Il y a eu une phrase très amusante dans l'article qui lui était consacré par André Lafargue et Hubert Lisée dans Le Parisien, qui était un très bon papier, parce qu'il disait effectivement que même les jeunes comédiens aujourd'hui savaient pas forcément qui était ce roi du théâtre et ce roi du cinéma dans les années 50. C'est vrai qu'il est mort en 59, il y a 50 ans déjà, donc c'est normal finalement qu'il soit un peu oublié, mais c'est l'occasion d'en reparler. Il faisait sa première apparition en 42 sur scène dans Sodome et Gomorrhe. On nous rappelle effectivement le film le plus populaire, Fanfan la Tulipe. Et qu'est-ce qu'il a? Non, mais c'est Sodome, il a réagi. Non, c'est parce que toi, Jérémy, dès qu'il a dit Sodome, toi tu m'as regardé direct en pensant que j'allais dire une connerie, et c'est moi qui t'ai eu parce que j'ai rien dit. C'est un film comique, Sodome et Garimond. Fanfan la Tulipe, en tout cas, il y a eu un remake depuis avec Vincent Pérez, que les jeunes connaissent peut-être mieux, mais le Fanfan la Tulipe de 1952 a été réalisé par Christian Jacques, et le réalisateur avait eu une phrase
que je trouve vraiment superbe à propos de Gérard Philippe, pour dire qu'il était un excellent comédien. Il dit, il est si bon comédien. C'est un film de KPDP, hein, évidemment, Fanfan la Tulipe, pour ceux qui ne sauraient pas. Il est si bon comédien que le cheval croit qu'il sait monter. Ça, c'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Le cimetière de Flesselles est à 10 kilomètres d'Amiens. Et il y a un gros problème dans ce cimetière depuis plusieurs mois. Que tente-t-on de faire dans ce cimetière pour résoudre ce problème? Et quel problème connaît le cimetière de Flesselles? Les morts remontent? Comment ça, les morts remontent? Ils font le clip de Michael Jackson. Non, mais il y a la terre, il y a un problème de terre. Ils veulent mettre des caméras la nuit, comme dans le film, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent là. Non, c'est à 10 kilomètres d'Amiens. Il y a un phénomène là-bas connu depuis plusieurs années. Un phénomène qui s'est aggravé ces derniers mois. Des feux follets? Des feux follets, ouais. Non. C'est quoi des feux follets? C'est des gaz qui s'inflamment et c'est des gaz qui remontent des tombes en fait et qui s'enflamment, mais tu vois ça surtout les soirs de chaleur. Quand il fait très très chaud l'été, tu vas dans un cimetière et tu vas certainement en voir. Bah celui-là, le cimetière de Flesselles, si vous y allez, vous verrez quelque chose d'assez étonnant, amusant aussi. Il s'affaisse. Ah, c'est amusant? Oh, c'est amusant aussi, oui. Il y a un jardin d'enfants? Non, il y a pas. Il y a un toboggan. Avant, après. Il y a un souterrain. Non, il y a, je sais ce qu'il y a. Un coin casse-dalle. Il y a une grande salle pour les vieux, quand ils viennent à un enterrement de l'un d'eux, on dit c'est pas la peine de rentrer chez vous, restez là, attendez. Une salle d'attente. Il y a trop de chats. Des chats, non. Il y a trop d'animaux. Trop de chiens. Pas de chiens, non. Chauves-souris. C'est des oiseaux. Non, mais c'est des animaux. Des mouettes. Des écureuils. Non. Des vers. Non, des vers. Des lapins qui creusent des terriers. Il y a des lapins. Le cimetière est infesté de lapins. Bonne réponse de Joujou et de Christine, bravo. Visiblement attirés par les plantes et les fleurs, les lapins se réfugient dans ce cimetière pour échapper aux chasseurs. Les chasseurs qui d'ailleurs ont été sollicités pour venir chercher. Mais enfin, évidemment, on voit mal les chasseurs tirer dans le cimetière. C'est tous les malades qui les mettent là pour poser un lapin à la mort. Non, mais c'est vrai. C'est joli, mais c'est pas ça. C'est que les pauvres lapins, évidemment, ils sont là pour tenter ils sont là pour tenter d'échapper aux chasseurs. Alors, ils se parlent entre eux, les lapins. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se cache? Dans le cimetière. Hop, et ils vont tous dans le cimetière. Je fais très bien le lapin. Ouais, c'est pas mal. C'est bien le lapin. Hein. Et ils se reproduisent évidemment très très vite, c'est ça le problème. C'est notre Chantal Goya à nous. Hein. Comment ça va avec Jean-Jacques en ce moment? Bah, il y a plus rien pour réguler, donc forcément. Il y a plus rien pourquoi? Pour réguler, on a cassé la chaîne alimentaire parce que normalement les lapins avant, il y avait des loups, les loups mangeaient les lapins, il y en avait beaucoup moins, mais maintenant les loups mangeaient les lapins. On a cassé la chaîne alimentaire. C'est vrai? C'est sûr que c'est ça qu'on a cassé. Qui tu veux maintenant dans notre cambrousse, qui veux-tu qui bouffe un lapin? On a des sangliers, on a des chevreuils. Alors je propose qu'on mette des loups dans les cimetières. Ah ça, ce serait plus sympa déjà, plus rigolo. Ah, mais vous ricanez, mais qui bouffe les lapins? Ce sera une révolte, pas une révolution. C'est quelqu'un qui a décidé de créer un rassemblement humaniste qui précise de quel... Patrick Sébastien. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, l'animateur de télévision Patrick Sébastien veut peser sur la politique et il a décidé de créer un rassemblement humaniste, une révolte, pas une révolution, a-t-il dit, c'est-à-dire qu'il ne se présentera pas, mais il aura un programme et il demandera aux différents partis politiques de bien vouloir respecter ce programme et là on imagine qu'en fonction de ça, il donnera des consignes de vote, j'imagine. Ils vont défiler dans la rue. Le petit bonhomme en mousse. C'est pas ça à l'air. C'est pas ça, ouais. Bonhomme en mousse. Dommage. J'ai passé un bon samedi, moi. Pierre, vous n'y pensez pas, vous? Parce que je vous vois bien. Non, pas du tout, non. Tête de liste, moi, pour les régionales. Je sais pas dans quelle région, mais... C'est gentil de dire ça à un type qui a été chassé de son pays. C'est bon, oui, en effet. La région algérienne, en ce moment, on a d'autres chats à fouetter que de me voir votre pays s'est qualifié, dites donc, Pierre. Vous avez vu un peu la folie, la joie des Algériens. La joie des Algériens, ils ont démonté les Champs-Élysées. Ils ont tout pété. Ils ont pillé une boutique Montblanc, ils ont brûlé des scooters et tout. Quelle joie. Quand ils sont joyeux. Je sais pas, les Algériens qui ont fait ça, c'est une bande de... Il y a toujours des casseurs avec dès qu'il y a une liesse populaire ou une manifestation, il y a ce qu'on appelait au temps de mai 68 les Katangais, c'est-à-dire des mecs qui viennent tout casser. Bon. Mais ils ont rien d'autre à foutre dans la vie que faire ça. Bah non. Quelle horreur. C'est justement pour ça qu'ils le font. J'ai déjà du mal à jeter mon mégot par terre pour pas salir le sol, alors.
Non, mais toi, t'es une folle du ménage. Tous les casseurs ne sont pas des ménagères. C'est le contraire, c'est un ménage de folles. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff. Et maintenant, on joue avec la musique. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, salut les jeunes. Alors autant le dire à tous nos auditeurs et à ceux qui sont autour de cette table, les amis chroniqueurs, prenez tout de suite vos papiers et vos stylos, vous allez en avoir besoin, ne serait-ce que pour noter le principe du quiz que nous propose Serge, parce que j'ai peur que ce soit un peu compliqué Serge, mais on va essayer. On va essayer de faire simple, oui, c'est une charade en chanson. Une charade en chanson. Il y a 8 extraits de chansons qu'on va entendre dans ce montage, il faut deviner 8 mots ou groupes de mots qui sont masqués par un bruit, et là c'est un sifflet, c'est pas un poète-poète. C'est, une fois que vous avez les 8 mots, ça forme une phrase. C'est la phrase qu'il faut deviner. Voilà, cette phrase, c'est une question que beaucoup d'entre nous se sont posées la semaine dernière. Alors, très bien. Moi, j'ai compris, je crois. Il y a un défibrillateur ou pas dans la Je crois avoir compris. Il y a en tout 8 chansons. Dans chaque chanson, il faut trouver le mot qui manque. C'est bien ça? Oui, qui est caché par un bruit. Voilà. Et si on met les 8 mots les uns à la suite des autres, ça nous fait une phrase. Une question. Ça nous fait une phrase. Mais tu peux pas nous la donner direct la phrase? Ouais, gagnons du temps. Alors attention, un mot à retenir par phrase. Le mot est à chaque fois caché par un son. Quel genre de son? Un sifflet. C'est un sifflet. Un sifflet. Combien de temps pour empêcher les hommes de tuer? Juste une fois à la récré avec les potes. Tout va vraiment très très mal, mais je m'en fiche, moi dimanche, je vais voir Ma liberté, la tienne. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près. Nous ferons la paix autour de la croix. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu moi. Il y a le zizi tout propre du blanchisseur au gué, celui qui a mis donne ma sœur au gué, T'es le meilleur, laisse-moi le dire, je suis supporter. Oh là là là. Il n'y a pas eu de sifflet sur la dernière. Et oui, on n'a pas entendu de sifflet sur la dernière. On parlait. Septième non plus. Il était au début de la phrase. Je l'ai. Tout à l'heure, on parlait du jeu. Moi, j'ai match contre à cause de la main. C'est pas mal. Faut-il rejouer le match face aux Irlandais à cause de la main? Oui. Ouais, bravo, Joujou. Titoff. C'est facile. Titoff. Non, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Monopoly. Je pense que c'est un jeu qui a de l'avenir. Il risque de devenir milliardaire avec ce concept. On va sortir la boîte. Je suis pas sûr qu'on le refera parce que d'abord, ne serait-ce que d'entendre les sifflets, c'est absolument horripilant. Mais je crois qu'on peut accorder la bonne réponse à Joujou et à Christine. Faudra-t-il rejouer le match de football contre les Irlandais à cause de la main de Thierry Henry? On le refera pas, ça, hein, Serge? Putain, je suis vachement fort. D'accord, mais il faut tenter les expériences de temps en temps, juste pour être sûr que ça vaut pas le coup. Marche pas. Mais pour un lundi, c'était pas si mal. On vous embrasse, à demain. Merci. Qui pourrez-vous applaudir à partir du 26 novembre pendant 2 semaines à Versailles, au théâtre Montancier, dans une pièce d'Harold Pinter, Les Montes Plats? Qui pourrez-vous applaudir au théâtre Montancier à partir du 26 novembre à Versailles, dans une pièce d'Harold Pinter, Les Montes Plats? C'est un homme? Gérard Philippe? Mais non, pas Gérard Philippe. On vous a dit qu'il était mort il y a 50 ans. Un homme? Un homme, oui. Un vieux comédien? Oh, un vieux comédien? Non, on peut pas dire ça. Il est comédien déjà ou pas du tout? Alors, c'est quelqu'un qui a déjà joué au théâtre, mais c'est pas... Bernard Tapie? Non, pas Bernard Tapie, mais on peut pas dire que comédien soit son métier principal. Il est chanteur à la base? Oh, il lui arrive de chanter aussi, mais c'est pas son métier principal non plus. Quel est son métier Qu'est-ce qu'il fout dans la vie? Il touche à tout, quoi. C'est comme, c'est les nouveaux. Non, il a un vrai métier principal qu'on connaît bien, et on le connaît bien aussi. Et il va se laisser pousser la moustache pour le rôle qu'il devra interpréter dans cette pièce de Pinter. C'est un écrivain? C'est pas un écrivain. Un animateur télé? Un animateur télé, exact. Stéphane Bern? Non, pas Qui Stéphane. va jouer Pinter? Oui, qui va jouer Pinter à partir du 26 novembre au théâtre Montancier. Attention à la marche, c'est à Versailles. Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann, non.
ce sera pas Jean-Luc De Reichmann. Chavannes? De Chavannes, Christophe de Non, Il a déjà une moustache, il va la laisser Non. pousser ou il en a pas? non, il en a pas, il va se laisser pousser la moustache. C'est pas Bertrand Renard, donc. Non, Stéphane Rothenberg. non plus. Ah non, mais attends. Ah, c'est celui qui fait le matin sur la 2, là. Ah, William Lémergie. Beccaro. Beccaro. William Lémergie, Beccaro, pas du tout. C'est un intello, c'est un mec qui... Oh non, on peut pas dire que ce soit un intellectuel, mais il porte des lunettes parfois, si c'est... Alors, c'est un intellectuel. Arthur. Philippe Risoli. Laurent Romeshko? Non. C'est une pièce qui sera mise en scène par Jean-Daniel Laval. Il m'avait repéré quand nous avions tourné pour la télévision Le Fil à la patte. Olivier Mine. Non, c'est pas Olivier Mine. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs mois afin d'être le plus précis possible lorsqu'il s'agit de restituer par des mots ou des silences le texte de l'auteur. Patrice Laffont? Pas Patrice Laffont non plus, qui joue déjà au théâtre, Patrice Laffont, mais c'est pas lui. C'est pas Nagui. Mais il manque plus que Pascal Sevran, mais il est mort. Il va se laisser pousser la moustache. Non, Stevie, écoutez. Il paraît qu'il en a marre parce qu'il y a plein de lapins autour de lui. On peut l'embrasser au passage. Patrick Sabatier? Non. Patrick Sébastien? Non plus, non. Bah attends. Ah, Jean-Luc Delarue. Non plus, non. Mais Ah, j'ai- merde. Non, c'est quelqu'un qu'on aime bien, que vous aimez bien, qui... Moi? Non. Mais ils me font la surprise. C'est assez drôle, mais non. C'est pas vous. Bah, écoutez, franchement, peut-être qu'il est plus journaliste qu'animateur. Ah, Laurent David Delahousse. Pujadas? Pardon? David Pujadas? Non, pas David Pujadas. Heureusement Pas Laurent Delahousse. Heureusement que c'est pas l'invité mystère, en tout cas. Oui. Gérard Rolls. Gérard Holtz, bonne réponse de Christine Bravo. Ah, bien joué. Et oui, c'est Gérard Holtz qui va jouer au théâtre Montansier à Versailles à partir du 26 novembre dans cette pièce de Pinter. Pourquoi vous riez, Pierre? C'était la réponse la plus décevante que j'ai jamais entendue. Comment ça, la plus décevante? Non, parce que moi, j'adore Gérard Rolls, mais comment? C'est un beau mec, quand même. C'est vrai que c'est un bel homme, mais en plus, ce qui a un avantage, c'est qu'il tient dans la poche, en plus. Non, mais qu'est-ce qui va te rester pour un bel homme si tu dis que Gérard Rolls, c'est bel homme? Non, sérieusement. Qu'est-ce qui te va, Il a beaucoup de succès auprès des femmes, Gérard Holtz. Non, moi je le trouve très séduisant. Il a un certain charme. Ouais, mais il mesure 1m12 les bras levés. Arrête tes conneries. Enfin, peu importe. Ça arrive à des gens, même C'est pas autour de pire cette que table. Pujadas, hein. Il est quand même plus grand. Bah, mais on n'a pas dit que Pujadas, c'était le David de Michel-Ange, non? Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et nous sommes toujours et surtout, je dirais, avec Laurent Ruquier et avec ses complices. Quel est le produit culturel qui a obtenu les plus grosses recettes de l'histoire en France en une semaine? Mieux que le DVD de Bienvenue chez les Ch'tis, mieux que le dernier épisode des aventures de Harry Potter, mieux que les recettes de Batman. Quel est ce produit Moi, je miracle? sais. Allez-y. Je les laisse un peu chercher ou Ah je non, si vous donne la savez, réponse allez-y. Call of Duty. Des jeux vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Bonne réponse de Titoff. C'est un jeu de guerre, en fait, de simulation, d'action. En une semaine, on en a vendu 376 000 exemplaires. Non. 376 000, j'allais dire DVD, c'est pas des DVD, ce sont des jeux vidéo. 376 000 jeux vidéo. énorme. C'est un jeu de simulation guerrière, en tout cas. Et Ouais, comment vous connaissez ça, vous, alors? Parce que je l'ai. Ah oui? Et vous y jouez? Je joue pas souvent parce que j'ai beaucoup de travail. mais c'est, non, on peut jouer par équipe, on peut jouer en réseau, par exemple, il y a l'internet intégré dans Xbox ou PlayStation. Plutôt PlayStation. Et tu pars, moi je joue avec des copains corses, par exemple. On part en équipe et on joue contre des autres pays. Tout ça. Alors le principe, ce sont des soldats en mission à travers le monde, du Brésil à l'Afghanistan, et ils passent par une base aérienne russe en plein blizzard, hein, c'est ça? Ouais, il y a plusieurs missions. Voilà. C'est interactif, on peut jouer effectivement avec d'autres, et il paraît qu'à un moment donné c'est embêtant parce qu'il faut tirer sur des innocents. Oh, merde. Non, il faut pas tirer sur des innocents, justement. Ah bon, c'est-à-dire? Parce que c'est comme dans la réalité, si tu tues un innocent, tu es... Non, parce qu'ils disent qu'à un moment donné, au cours du jeu, il s'agit d'incarner un agent de la CIA qui est infiltré dans un groupe de terroristes. Cette mission, je l'ai faite. Et il faut faire le maximum de victimes innocentes dans un aéroport à coups de fusil automatique. Non, il
faut pas, comme un agent, il faut pas non se faire dévoiler, démasquer. Il faut pas se faire démasquer. Donc t'es obligé de tirer comme eux sur des innocents. Mais c'est dégueulasse. Ça arrive. Ben, c'est pas GTA 3 non, c'est pas GTA. Enfin, c'est pas les. 365 000 connards qui ont acheté ça à leurs enfants pour leur apprendre la guerre, pour leur apprendre ça et qu'ils viennent faire chier après en disant on est pas assez payé et tout à capable. Mais il y a pire, il y a Assassin's Creed par exemple. 376 000 jeux vidéo, c'est vendu 70 € pour des 70 €, t'as une demi-tranche de saumon quand même. Oui, mais entre le saumon et le jeu vidéo. Non, mais 70 €, c'est beaucoup d'argent, c'est 500 balles. C'est le record de recettes pour on va dire, un produit culturel, puisque ça fait partie des produits culturels. Mais parce qu'il est très bien foutu, comment c'est? C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment impressionnant. Tous les jeux de simulation maintenant, même, il y a un jeu de combat aussi qui s'appelle UFC, et il y a aussi PES, Pro Evolution Soccer, qui est un jeu de foot aussi où tu joues en réseau. Tu peux jouer contre n'importe qui dans le monde entier. Je me suis toujours posé la question. Moi, j'adorerais jouer au foot en jeu vidéo, mais faut que je sois doué ou pas alors? C'est mieux, il faut que tu joues, quoi, surtout. Oui, mais comment je joue, puisque c'est pas moi qui tire dans le ballon. Il vaut mieux que tu joues contre l'ordinateur. Ah non, au football, il y a des gens qui sont nuls au football qui peuvent être très bons à ce jeu. Mais comment on fait pour que il faut achète la console déjà. Ouais. Et après tu t'entraînes un peu contre l'ordinateur et après tu vas pouvoir jouer en réseau. Mais il a pas d'amis. Il faut que t'aies. Mais il peut jouer avec des gens qui connaissent pas. Parlez pour vous. Vous n'avez pas d'amis, mais moi j'en ai plein. Il faut que t'aies un ami. Je vous les présente pas parce que c'est tout. Justement. Non, ça n'a rien à voir. Pas d'amis, Christine. Tu te mets en réseau, tu te connectes et puis en espèce de 30 secondes, tu joues contre un Anglais, un Espagnol, un autre Français ou un Américain. Un Irlandais, non? C'est parce qu'on est triste de pas avoir d'amis qu'on achète des consoles. Mais oui. Non, ou tu peux même, ou alors tu appelles un pote, tu dis qu'est-ce que tu fais? Ben tiens, mais il y a une chose à 800 km. Il y a une chose que vous ne m'avez pas expliqué, c'est comment je fais shooter le joueur dans le ballon. T'as une manette. Avec la manette, tu fais bouger le joueur. Laurent, là, il y a du boulot, là. Mais enfin. Reprends l'Amstrad. En fait, il y a une manette pour aller à gauche, une manette pour aller à droite. Il y a une manette, non, c'est la même manette. C'est la même manette. Il y a une prise électrique aussi dans le mur. Et puis, parce que s'il n'y a pas d'électricité, ça marche pas. Vanessa Paradis, c'est sa journée sur Europe 1 aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Question télé. Encore une bonne raison d'écouter la radio. Ce soir, sur Canal+, premier épisode de la nouvelle série Pigalle. Pigalle la nuit. C'est ce soir donc le premier épisode. Mais est-ce que vous connaissez tout simplement le scénar? Que raconte l'histoire de Pigalle la nuit? Qu'est-ce que cherche le héros Thomas dans Pigalle? Sa sœur. Alors, et oui, et pourquoi? Parce qu'elle est stripteaseuse. Bonne réponse de Titoff. Alors c'est pas tout à fait ça. Moi, ça m'a amusé de vous en parler parce que je trouve que le scénar est quand même rigolo. C'est lors d'un voyage d'affaires à Paris. Déjà, c'est rien que ça. Il est en voyage d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, comme toute personne en voyage d'affaires. Il va à Pigalle. Voilà, dans Paris. Bien sûr. Tu vas dans un club de striptease à Pigalle. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans le club de striptease? Sa sœur. Sa sœur. Voilà. Qui avait disparu. Qui avait disparu. Voilà. Et il va tenter de retrouver sa sœur qui se volatilise après qu'il l'ait vue. Ça doit faire un choc quand même. Tu vas dans un club de striptease à Pigalle pour voir une gonzesse en train de se... Encore quand c'est ta sœur, mais le pire, c'est quand c'est ta mère. C'est ta mère. Mais c'est vrai. Ah, il faut pas rigoler avec les mères quand même. Là, moi, dont la mère a été tondue à la Libération, je vais à Pigalle l'autre jour et je vois ma sœur qui a été rasée. Oh non, c'est pas possible. C'est vrai que le scénar de départ est quand même rigolo. Vous voyez, le type, il est là. D'abord, est-ce que tous les gens en voyage d'affaires vont vraiment à Pigalle? Bien sûr, toujours. Mais non. Non, mais plus personne ne va à Pigalle. Mais c'est ça, c'était vrai il y a 40 ans. Mais c'est vrai, c'était vrai il y a 50 ans. Plus personne ne va à Pigalle. Depuis la fin de la guerre, Pigalle, c'est pas bien. Il y a eu juste c'était avant la guerre, il y a eu un petit regain avec la chanson de Georges Hulmer, un petit jet d'eau, une station de métro. Et jusqu'en 50, ça a été fini, Pigalle. Alors dis-nous où tu vas, toi. C'est quoi les bonnes adresses? Mais peu importe, mais Pigalle, c'est fini, il y a plus de tapins, il y a plus de machin. Il y a plus de tapins? Mais il n'y a plus de filles dans la rue, nulle part. Et t'as des malheureux qui c'est pas ce que je lis dans les articles consacrés à cette nouvelle série sur Canal. On nous dit justement que ils ont tourné dans l'ambiance même de Pigalle avec les lieux existants. D'ailleurs, on te voit sortir du Moulin Rouge à un moment donné, rentrer dans une cabine bizarre. Qui ça? Que toi? Moi? J'ai ce qu'il faut sur place. Mais non, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez quand on tournait au Moulin Rouge, là, oui. Et toutes les boîtes. Alors, le Moulin Rouge est resté, mais toutes les autres boîtes, le Tabarin,
les Folies Pigalle et tout ça, c'est devenu non plus des boîtes de striptease, c'est des boîtes qui ouvrent 3 jours par semaine où il y a les afters. Les afters et les très jeunes gens qui viennent là. C'est plus du tout un truc pour touristes. Il y a les sex shops, il y a les ciné-porno. Puis pardon, quand il y a le salon de l'agriculture tous les ans, il y a une foule incroyable à l'époque du salon de l'agriculture, toujours à Pigalle. Pierre, j'ai l'impression que contrairement à ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire que les paysans, ils viennent baiser à Pigalle, en fait? Bah oui. Ça les change, hein. Non, mais... Bah, c'est vrai, pardon, mais oui, les paysans... Et les Chinois aussi. Ouais, c'est surtout les Chinois, en fin de compte, qui tombent dans le panneau. Écoutez, nous qui fréquentons ce quartier, parce qu'on y va on est contraints. Au Moulin Rouge pour travailler, vous voyez bien qu'il y a quand même toujours des touristes qui viennent dans ce quartier. Oui, mais ils viennent pour photographier le Moulin Rouge. Pas seulement, il y a quand même toujours des rabatteurs. Et le boulodrome ou le sexodrome. Ah, le sexodrome. Le sexodrome. Ah oui, 5 étages de plaisir. Alors, Pierre. 5 étages de plaisir. S'il vous plaît, approchez. Vous voulez des filles très jeunes, les voilà. Vous en voulez des plus âgées. Habillées dans des tenues époustouflantes. Approchez, il reste encore quelques tickets. Allons-y. Le plaisir du sexe, le sexe du plaisir. Il y a un mec à l'intérieur qui fait des animations comme ça. Et oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, il nous dit que ça n'existe plus. Enfin. Oui, mais justement, c'est ringardant, ça mord. Il y a personne dans ces endroits. J'aimerais pas y trouver ma sœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. T'es pas au courant? Elle nous écoute, ma pauvre sœur. Alors attention à ce que vous dites d'elle. T'es pas au courant? Tu dis ma pauvre sœur. Parce que il la traite de fille de Pigalle, alors. Non, c'est même pas une fille de Pigalle. Elle est sur Barbès. C'est pire. Ne l'écoutez pas, enfin franchement. Je la connais. Elle est très croyante en plus, ma sœur. Elle est tellement croyante qu'elle a cru qu'elle allait être docteur. Par exemple, vous, votre sœur, vous la voyez à Pigalle, Christine? Ah non, je la vois pas à Pigalle. Bon, voilà. Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? C'est fini, ce quartier-là. Mais non, ils nous disent qu'ils ont travaillé, ils ont tourné en temps réel. Ils ont même reconstitué parce que il se trouve que le Folie Pigalle et la nouvelle Ève étaient trop étroits. Alors, ils ont reconstitué. Comme disait la jeune fille, non mais sérieusement. Non, écoutez. Alors, ils ont reconstitué le Paradise. C'est une boîte qu'ils ont inventée, qu'ils ont construit sur un terre-plein du boulevard. Vous savez, le terre-plein central sur le boulevard. Et ben, il y avait des badauds qui faisaient la queue parce qu'ils croyaient que c'était une nouvelle boîte de nuit, alors que c'était l'endroit. Au moins, l'invention de Delanoë de faire des trottoirs centraux de 60 mètres de large aura eu un effet intéressant. On peut y construire des fausses boîtes de nuit. Non, mais écoutez, arrêtez. Avec Pigalle, il y a rien. Stevie, je suis sûr, la première fois que vous êtes monté à Paris, vous êtes allé voir Pigalle. Ah non. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait le Marais sur son chemin avant Pigalle. J'étais au bois de Boulogne. Oh mon Dieu. Ah bah non, si, on a fait l'allée des grosses bites. C'est vrai en plus. J'étais avec Pierre, faites quelque chose. Ouais, il y a des... Tu sais, à l'ambassade de Russie, là-bas, derrière. Je préfère, moi, être dans ma position d'avoir ma sœur qui fait du striptease. Oui. Que toi dans la tienne, avec ton mec qui fait l'allée des grosses. Mais quoi, il y a des amis. Mon mec, je ne connaissais pas. Je veux pas te faire l'histoire avec le petit Michalak, mais quand même. Mais attends, pourquoi il y a l'allée des petites bites? Tu sais, il y a l'allée des cèdres, l'allée des sapins, l'allée des grosses bites, quoi. Mais c'est vrai, moi j'étais estomaqué, mais quoi. Mais il y a l'allée, c'est normal. C'est bizarre. À partir de combien? Parce que, eh ben, voyez, il leur en reste à faire des téléfilms sur Canal+. On se retrouve avec l'invité mystère qui doit entendre tout ça et qui doit dire, oulala, où est-ce que je suis tombé? L'invité d'honneur est dans la loge d'honneur. Vous aurez à l'identifier dans un instant après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. L'invité d'honneur est arrivé, je vous l'ai dit. L'invité d'honneur a entendu toutes vos bêtises et j'ai honte déjà à l'idée que notre invité d'honneur ait pu entendre les bêtises de Stevie. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour, invité d'honneur. Je vous entends. Parfait. La voix est déformée, bien déformée d'ailleurs. À vous de poser des questions auxquelles l'invité répondra par oui ou par non. Uniquement oui, non ou des phrases très courtes. On est d'accord? D'accord. Moi, je pense que vous êtes une femme. Est-ce que je me trompe? Je suis une femme. Vous êtes actrice? Ça m'arrive. Pas seulement, donc pas seulement actrice. Ça m'arrive. D'accord, mais actrice et chanteuse ne sont pas vos activités principales.
Quelle est la capitale de Madagascar? Mais il n'a pas répondu. Pourquoi vous demandez ça? Ça en arrive, parce qu'il est toujours, ça m'arrive. Non, j'ai pas. Je lui fais son texte, quoi. Vous êtes plus chanteuse ou plus actrice? C'est ce que demandait Jérémy Michalak. Merci. Je chante plus souvent que je ne joue, mais je joue en chantant. Vous jouez en chantant, donc vous avez fait des comédies musicales. Ça m'arrive. Et la capitale de Madagascar. Alors, attention. Est-ce que vous portez des chapeaux? Ça m'arrive. Parfois. Quand j'ai froid. Ok. Alors, vous chantez quel type de musique, par exemple? On va dire de la variété française? On ne peut pas dire cela, mais on peut le dire aussi. Ok. D'accord. On peut dire que c'est une chanteuse qui a chanté de la variété, qui en chante encore parfois, mais parfois elle chante d'autres choses. C'est une bretonne déjà. Est-ce que vous êtes bretonne? Pas loin. Peut-être Vous êtes normande. Ok, normande. Peut-être ben non. Normand, non. Est-ce que vous êtes jeune? Très. Est-ce que vous êtes belle? Très. Très jeune, vous avez moins de 20 ans? Ah, ça, quand une femme dit je suis très jeune, c'est qu'elle a au moins 90 ans. On vous a déjà dit de ne pas demander l'âge des dames qui sont dans la loge d'honneur. Est-ce que vous êtes très connu? Dans certains pays. Dans certains pays, donc c'est-à-dire en France et dans d'autres pays francophones. Au Japon? Au Japon, Alain Delon? Pas très connu au Japon. Un peu. Dans les pays. Est-ce que vous êtes française? Est-ce que vous êtes française? De cœur. D'accord. Vous êtes suisse, belge? Vous êtes belge? Non. Vous êtes suisse? Elle est anglaise. Non. Québécoise? Ça m'arrive. Donc ok, ça m'arrive, ça veut dire oui. Non, hein. mais alors, attends, elle est pas loin de la Bretagne. La Bretagne, le Ouais, Québec qui fait... Tu traverses. Ah oui, t'as Traverse, raison, t'as raison, le Québec, c'est pas loin de la Bretagne. Ça dépend de quel côté on se place en même temps. Bon, il faut préciser vos questions, peut-être si vous voulez avancer, chers amis. À moins que vous ayez une idée. Non, autour de la table, personne pour l'instant. Aucune idée, alors là. Alors. Vraiment, une chanteuse, comédienne. Chanteuse. Vous avez joué au cinéma ou au théâtre? Ou à la télé? J'ai joué avec Lucchini une fois. Ah, vous avez tourné qu'une seule fois? Donc ça vous arrive pas souvent, alors? De jouer au cinéma, non. Mais de jouer au théâtre, oui. Quelquefois. Mince. Bon alors attendez, vous chantez un peu mais pas trop, vous jouez un peu mais pas trop, donc peut-être vous faites autre chose. Ah non, elle chante beaucoup. Ah donc c'est ça l'activité donc c'est principale. une chanteuse. Est-ce que vous aviez un petit ami connu? Plusieurs. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah, c'est vrai, ça. Plusieurs amis connus. C'est vrai, plusieurs filles. Ah, j'avais pas pensé à cette question, mais plusieurs fiancés connus. Stevie aurait une idée, leur poser une question pour préciser, peut-être. Ah, est-ce que vous avez fait un disque avec Pascal Obispo? Jamais. Ah non, bah c'est pas... Est-ce que vous participez Bravo, au vous pensiez à qui? Vous pensiez à qui? Natacha Saint-Pierre. À Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes Natacha Saint-Pierre? Absolument pas. Est-ce que vous êtes au Resto du Cœur? Non plus. Non plus. Vous aimez la planète? J'adore. Voilà une question intéressante. Non, je déteste. Viens chez moi, j'ai une planète. Mais vous êtes québécoise ou pas? Aussi. Peut-être je vais vous donner un indice supplémentaire, un indice sonore, mais ce sera après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? J'essaie de vous résumer la situation. Notre invitée d'honneur est une femme, ça, vous l'avez deviné. C'est une chanteuse qui joue aussi parfois à la comédie. Elle dit même qu'elle a joué, je crois, au cinéma une fois avec Fabrice Lucchini. Elle joue parfois sur scène aussi. Mais c'est vrai que son activité principale, c'est d'être chanteuse. Je vais vous donner un indice supplémentaire, un indice sonore. Les jeunes filles en blouson, aux herbes mal aimées, toujours le pied à fond au plancher. On leur a dit attention, mais on est à la vitesse où ils vont, rien ne peut les arrêter. Avec le franc. Alors il faut que je vous dise que généralement le premier indice sonore Tu ne le comprends pas non plus. est fait pour que personne ne comprenne l'indice. Est-ce que vous avez chanté Downtown? Est-ce que vous habitez dans le sud de la France? Oui. Est-ce que vous avez joué dans une comédie musicale où il était question de Charles Aznavour? Oui. Est-ce que vous avez un Guillaume célèbre dans la famille? Ah, j'ai tort, oui. Ah bah je crois que ça y est, alors il y en a deux qui ont trouvé. Est-ce que vous êtes mignonne? Est-ce que si vous étiez un homme, vous seriez romantique? Il y a que Christine qui n'a pas trouvé pour l'instant. Regardez Christine. Est-ce que vous aimez bien les... Christine, allez-y. Julie Depardieu. Est-ce que vous aimez bien les épiciers? Un Guillaume. Alors 1, 2, 3, il s'agit de Diane Tell qui va nous rejoindre dans ce studio, effectivement.
Diane Tell qui sort un nouvel album, Dr Boris et Mister Vian. Elle sera ce soir en concert au théâtre du Petit Saint-Martin. Un tout nouvel album qui vient de sortir. Diane Tell. Je crois que Christine a fait exprès de pas l'identifier. Mais non, elle a pas fait exprès. Mais c'est qui ces petits amis célèbres? Ah, c'est ça qu'elle a retenu, elle, évidemment. Tu devrais le savoir, puisque nous avons fait une interview le soir de la première de Marilyn Montreuil à Chaillot, où tu as parlé d'un écrivain que j'ai rencontré peu de temps après. C'est ta faute. On peut les citer. Il y a eu parmi les fiancés célèbres de Diane Tell, Jérôme Savary, tout d'abord. Ah oui, c'est vrai. Et puis Marc-Édouard Nab aussi, qui a fait quelques pages sur... Ça y est, je suis grillée avec Enfin, on n'est pas là pour parler des fiancés de Diane Tell. On est là pour parler de Boris Vian, puisque c'est un tout nouvel album que Diane Tell nous apporte aujourd'hui. Certains auraient envie de dire un album de plus avec les chansons de Boris Vian, mais il se trouve que vous avez trouvé un angle particulier, puisque ce ne sont pas les chansons les plus célèbres qu'on retrouve sur cet album. Non, d'ailleurs, la plupart sont inédites. Ce sont des adaptations de Boris Vian de très grands standards américains. Donc des versions françaises, ça veut dire que ces chansons-là n'avaient jamais été écrites en français, si j'ai bien compris, si? Non. Enfin, écrites par Vian, mais jamais chantées, si? Jamais chanté pour la plupart. Il y a Catherine Sauvage qui a fait donc le Nana's Lead. Il y a peut-être une ou deux comme ça où on retrouve une version dans les années 60, mais... En tout cas, pas enregistré sur un album. Non, alors introuvable. Bon, évidemment, et vous allez avoir des emails de gens qui vont vous dire moi je l'ai trouvé. Mais franchement non, et c'est tout neuf et très joli, très Elle très est déjà beau en train de feuilleter, Christine Bravo. Mais c'est assez joli à l'intérieur, les photos et les dessins et ça c'est bien foutu. Mais et tu sais quoi? J'aimerais bien écouter. On va écouter évidemment dans un instant. Mais d'abord, moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez répondu oui à Bretonne, Diane Tell. Bah oui. Parce que les Québécois, les Basques et les Bretons sont très proches. Et donc je me suis sentie. C'est vrai, moi d'ailleurs quand je veux en voir un, je profite du voyage et je vois les trois autres. Non, mais c'est pas proche dans le sens géographique. T'avais compris. Mais c'est vrai que avant de m'installer au Pays Basque, j'ai un peu hésité avec la Bretagne et on est un peu tête dure, un peu comme ça, voyageur. Pour la météo, c'est à peu près pareil, remarquez. On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce lundi. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Stevie Boulet, Christine Bravo et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui une chanteuse. Notre invité d'honneur, c'était Diane Tell. Vous l'avez identifiée, elle est avec nous jusqu'à 18h30. Diane Tell sera un nouvel album, mais pas un album de ses chansons, de ses compositions, un album dont tous les textes sont signés Boris Vian. Mais alors les musiques, qui a signé les musiques? Alors il y a beaucoup de compositeurs, il y a des gens qui ont... Des types qui touchent, comme on dit. Hein. Enfin... Ouais, il y a Rodgers and Hart, Hammersmith, donc on a parlé de Kurzweil et tout ça. Mais sinon la personne qui a fait la direction musicale et les arrangements s'appelle Laurent Deville. C'est un très grand pianiste de jazz français qui a une culture comme moi mixte, c'est-à-dire qu'il a vécu aussi aux États-Unis et c'est à lui que j'ai dès le départ confié ses musiques pour en faire les arrangements. Et c'est lundi prochain, 30 novembre, au théâtre du Petit Saint-Martin, que vous interpréterez ces nouvelles chansons pour vous, nouvelles chansons de jazz, signées Boris Vian pour les textes. Fallait en choisir une sur les 11 chansons de l'album. J'ai écouté tout l'album hier. J'ai choisi une chanson qui bougeait un peu, qui était un peu. Moi sans toi, ça vous va? Ça me va très bien. Sans Ève, un homme sans rêve, c'est ça, moi sans toi, un pieu sans foi, un deux sans trois, c'est ça, moi sans toi. Que serais-tu de nuit sans lune? Une plage sans sel, un nuage sans ciel, c'est ça, ou moi sans toi. Un sou sans sol, un coup sans col, c'est ça, ou moi sans toi.
Que ferait l'alphabet sans elle? Ou le cervelas sans cervelle? Un chat sans chien, un rat sans rien, c'est ça, moi sans toi. Sancho sans âne, Charlot sans canne, c'est ça, moi sans toi. Une truite sans eau, Brigitte sans dos, c'est ça, moi sans toi. On ne gagne pas son pain sans peine, on ne boit pas son vin sans veine. Un foie sans bile, un toit sans tuile, c'est ça, moi sans toi. Oui, c'est ça, oh, moi sans toi. Alors, si ça te fait rien, on va se marier? Diane Tell, la nouvelle chanson, une des nouvelles chansons des 11 qui figurent sur cet album. Ah, c'est ma Suzanne à moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma Suzanne Boyle à moi. Ça fait plaisir. Ah bah non, bah, bonjour la comparaison. Non, mais au niveau de la voix. Il a le sens du compliment, dis donc. Elle s'est rasé la moustache exprès pour vous aujourd'hui. Non, mais elle est magnifique, pas physiquement parlant. Mais alors pourquoi vous comparez? Parce que Suzanne Boyle, elle donne des frissons à plein de monde, et ben moi c'est Diane Tell. Écoutez, alors, là où vous avez peut-être raison, c'est que Suzanne Boyle fait partie d'une liste aujourd'hui dans le Parisien de chanteurs qui font tous des albums de reprises. C'est le cas d'Eddie Mitchell qui sort un album qui s'appelle Dernière séance. Je crois que c'est le cas de Rock Voisine, votre compatriote québécois. C'est le cas de d'autres. C'est le cas de Morane qui chante du Nougaro. C'est vrai que vous aussi, finalement, c'est un album de reprises. Est-ce qu'on peut appeler ça des reprises ou pas? Justement, non. J'ai plus la sensation d'avoir découvert un trésor que j'ai envie de partager, puisque une reprise, c'est une chanson qu'on connaît, qui... c'est vrai, là c'est pas des tubes. C'est souvent pour ça qu'on fait des albums de reprise, pour, disons, accrocher le public plus facilement. Mais là, vous auriez pu mettre, par exemple, pour accrocher le public, on n'est pas là pour se faire engueuler, ou Johnny fais-moi mal. Non, ce sont des chansons moins connues de Boris Vian. Pas connues du tout. Et d'ailleurs, les grands spécialistes de Vian me disent mais du Vian que je connais pas, c'est pas possible, m'en veulent presque. Boris Vian, chanté par Diane Tell, lundi prochain au Petit Théâtre Saint-Martin, ou au Théâtre du Petit Saint-Martin si vous préférez. Ce sera le 30 novembre. L'album est dans les bacs. Vous restez avec nous jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On va retrouver Laurent Ruquier avec son invité d'honneur. J'en profite pour vous rappeler d'un petit mot avant que vous pouvez assister à l'émission en appelant le 3921 en allant sur europe1.fr. Notre invité d'honneur aujourd'hui, c'était Diane Tell et non pas Suzanne Boyle. Tout à l'heure, la chanson de Petula que je vous ai passée s'appelle Les James Dean. Et ça faisait penser évidemment à la légende de Jimmy, mais encore fallait-il identifier la chanson. Trop loin. Ah bah oui, trop loin, mais on peut pas faire ce raccourci-là dans notre tête. Enfin, pas dans la mienne en tout cas. C'est bien pour ça que je vous donne ces indices-là. Et alors, je sais que pour nous, vous allez le faire juste, Diane, comme ça, la légende de Jimmy, c'était comment? Je l'aimerais à travers toi, je t'aimerai à travers lui. Il y aura entre toi et moi la légende de Stevie. Ben voilà. Vous ne chanterez pas.
Vos tubes, vous les chanterez pas lundi prochain, ce sera... Un peu quand même. Ah bah si, attends, Ouais, on peut ouais. pas aller voir Diane en spectacle sans qu'elle chante au moins ces deux puisque c'est grandes une soirée chansons. Boris Vian. Non, c'est pas une soirée Boris Vian. Je l'appelle un air de jazz. C'est-à-dire que je fais ces chansons-là. D'abord, je suis toute seule. Donc, j'interprète une partie de l'album et une partie de mon répertoire qui est plus proche du jazz que de la pop. Par exemple, Si j'étais un homme, l'air de rien, c'est composé avec les mêmes... Comment ça faisait déjà Alors, Titoff, il adore votre voix. Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de lui dire déjà, moi je suis très, comme Stevie aussi, Non, très mais sensible à Ça énerve beaucoup Christine. Regardez, elle dit plus rien, là, Christine. Non, je l'avais vu aussi, je l'avais vu lors d'un spectacle. Christine, oui, tout le monde ne peut pas avoir votre voix, Christine. Chante-nous un petit truc, Christine, pour nous faire. Allez, Suzanne. Vas-y, Si j'étais une femme. Chante-nous Si j'étais une femme. Vas-y, Suzanne. Christine, c'est l'inverse. Elle a le physique, mais pas la voix, en fait. Oh non, écoutez, elle est quand même plus jolie de loin que Suzanne Boyle. Pas de près. Et puisque on a parlé de deux de vos anciens fiancés, on pourrait quand même saluer votre mari actuel qui nous écoute. Ah bah oui. Puisque Pierre a demandé si vous étiez toujours avec un épicier, vous êtes toujours avec Oui. l'épicier le plus célèbre de Biarritz. Oui, de Biarritz, c'est la plus ancienne épicerie de France dans la même famille depuis 1875. Mais il fait pas son âge. Hein. Non, nous sommes toujours ensemble. Et Quand tu dis épicier, quand tu dis épicier, c'est épicerie fine. Et alors, On a l'impression qu'elle sort avec Félix Potin, tu sais. Mais oui, tout d'un coup. elle pourrait être avec un épicier, enfin, je veux dire. Oui, non, mais, Oui, mais c'est une épicerie fine qui, Voilà. au moment où elle a été créée, était une épicerie tout à fait normale moi, de j'ai rarement quartier. vu des épiceries comme ça, hein, parce que ça Oui, tape. parce qu'il y en a plus, mais à l'époque Ah ouais, où elle a été magnifique. créée, c'était comme ça, c'était monnaie les courante, épiceries. voilà. Bah, tu connais mes cousins, Fauchon et Diard, ils sont épiciers aussi. Mais oui. Vous avez eu du mal à répondre quand on vous a demandé si vous étiez française, vous avez dit de cœur, Ouais. québécoise, vous avez dit ça m'arrive parce qu'en fait vous n'êtes pas seulement québécoise. Non, je suis aussi américaine, ouais, j'ai un passeport américain. Ça, Ouais, faut que tu viennes à la maison qu'on débrouille tout ça parce que j'ai pas bien compris. Je suis un peu basque, un peu. En fait, mon refuge c'est la langue française. Voilà. Dites pas ça, Pierre. Pourquoi Son refuge. Non, mais j'ai écouté le début de l'émission. Hein. On peut parler de langue dans cette émission. Ah quand oui, même. ça, J'adore, moi, quand on parle. Déjà, dès qu'on en parle, moi j'aime ça. Bon, Il se réveille un peu là. Pierre, vous auriez aimé vous que Diane Tell chante Johnny fais-moi mal par exemple. oui, ou qu'elle chante aussi La valse jaune. Tu connais La valse Ah jaune? non, pas encore. Le soleil jaune, la valse jaune. C'était Boris Vian qui a écrit ça pour Yves Montand. Autant, tu vois, la voix de Diane Tell, elle me donne des frissons. Là, j'ai eu vraiment froid, là. Il y aura un album un jour de les chansons de Boris Vian interprétées par Pierre Bénichou. C'est-à-dire que vous connaissez les chansons mais vous ne les reconnaissez pas. Moi, je chanterai plus, c'est vous. Diane, je suis content que ce soit avec toi que ça se passe, parce que moi, j'abandonne le métier. Merci en tout cas Diane Tell d'être passée nous voir le 30 novembre. Diane est en concert au théâtre du Petit Saint-Martin, concert solo avec sa guitare. Oui. Elle interprétera les nouvelles chansons de son tout nouvel album Dans les bacs, l'album Docteur Boris et Mister Vian. Merci Diane Tell. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous, Laurent. Rendez-vous demain, 16h, pour On va se gêner sur Europe 1.